C'est Victor. Il combat pro en MMA, il a beaucoup d'expérience en kickboxing. Là, c'est pas vraiment le podcast. Hein. Ouais, je sais pas. Ok. Puis, qu'est-ce qu'on dit? Non, justement, la partie où tu disais, t'as pris un coup de coude dans le nez, et là, en dessous, en blanc, tu commençais à avoir blanc. Ouais, je voyais flou, ici, genre, bizarre. je sais pas, genre, je suis arrivé, j'ai pris le coup de coude direct, puis genre, après, ma vision était fucked up. Genre, en mode, c'est pas que je voyais pas, mais genre, tout là, cette zone, c'était un peu bizarre, genre. Tu sais, c'était brumeux un peu, mais genre, je voyais quand même le dessus, mais genre, je me souviens juste que, je sais pas, j'ai l'impression que le bas de ma vision ou quoi, peut-être que mon nez était juste trop gonflé. Est-ce que c'est revenu à un moment donné pendant le combat, ou c'était quand c'est comme ça le Je reste du sais combat? Non, je crois que j'étais vraiment fucked up. Genre, c'est revenu après, tu sais, genre, c'est sûr, tu sais, après le combat, j'étais Ouais. ok, tu vois, mais. Genre, Pendant sur le coup, c'était Non, bizarre. peut-être que c'est revenu, genre, après le premier round, j'en sais rien. Ah, ok, je sais- ok, ok. Je montre parce que je me rappelle, il y avait une histoire de. Tu te rappelles quand Rory McDonald, il s'est fait finish par Robbie Lawler? C'était comme un straight left, mais genre au nez, et il s'était pris beaucoup de coups au nez, justement. Et apparemment, il l'a pris. Je sais pas si tu te rappelles, il s'est genre assis comme 2 secondes après le coup, et il a juste curl up. Apparemment, il disait qu'après ce coup-là, il voyait juste tout blanc. Ouais. Ouais, tout blanc. Il était conscient, mais il voyait juste plus rien. Non, ouais, peut-être aussi ça fuck up avec les yeux. Ou Je suis quoi, sûr, ouais, c'est pour ça que tu as mentionné, ça m'avait rappelé ça. Mais Il non, dit, en plus, bizarre. c'est pas une série de coups, tu vois, c'est vraiment juste un gros coup. Un tu sais, gros qui coup, m'avait- c'est ça, qui tu vois. m'avait bien, qui m'a cassé le nez, genre, direct, tu vois. Oh mon Et, dieu. C'était euh, une grosse coupure aussi? Non, c'est pas une grosse coupure, c'est juste c'était coupé, tu sais, genre au travers du nez, là, tu vois. Genre, Ok, ok, ok. Genre, ouais, ça a cicatrisé et tout, normal, mais ouais, c'était. Je suis allé à la décision, j'ai perdu à la décision ce combat-là, mais c'est une bonne expérience, ouais. C'est Shit. maximum de dégâts après une seconde de combat, genre, vraiment. Que anybody has ever seen. Ça, c'est Ah ouais, correct. c'était vraiment en mode. Je me suis dit, tu sais, aussi, quelle idée de commencer avec un crochet. Genre, en mode, je suis allé trop. Je suis parti à la guerre, tu vois, j'étais en mode, je crois que je vais lui dévisser la tête sur le premier coup. Ouais. J'ai voulu y aller avec un lead hook. Ah, j'ai pris le contre en coude le plus propre de l'histoire du Muay Thai, je crois. Mais t'avais des combats au Muay Thai aussi. Ouais. Mais ils étaient tous en Thaïlande? Non, beaucoup en France. J'ai commencé avec le Muay Thai, genre quand j'avais 15 ans. Ok. 15 ans, j'ai commencé le Muay Thai. 16 ans, j'ai commencé à combattre en amateur. Et 18 ans, T'as les pros. je suis allé pro direct. Ouais. En kickboxing et Muay Thai, t'as fait les deux. En pro. Ouais, Ok. ouais, genre je viens du Muay Thai, mais aussi on prenait en fonction tu sais, des opportunités, tu vois. Ok. Genre c'était kickboxing, quand je dis kickboxing c'est K1, c'est Ouais. genre les règles du Glory là, donc c'était en mode si il y a un combat en Muay Thai, on prend Muay Thai, s'il y a un combat K1, on prend K1, tu vois. Yeah. C'était genre. Ah, c'était la bonne époque. Yeah, hein? Ah ouais, c'était quelque chose. Shit. Et t'as commencé où exactement? Parce que je sais que t'as voyagé beaucoup Hmm. dans ta carrière de kickboxing, Muay Thai et tout. T'as commencé où? Je sais que t'avais une période où t'es resté un peu en Thaïlande même. Je suis resté 2 fois 2 mois en Thaïlande. J'y étais en 2016, 2 mois. 2019, je suis retourné pour 2 mois. Mais sinon, j'ai commencé quand j'avais genre 15 ans au Yona. Ok. Vraiment, personne connaît, mais genre, Ouais. c'est une toute petite ville, tu vois. Et Mm. En vrai, genre, déjà à l'époque, j'étais fan de MMA. J'avais regardé, je m'en souviens, Never Back Down. Yo! Classique! C'était Classique! à l'ancienne, et genre, je m'étais dit, tu sais, moi aussi, je veux le cours comme ça. Yeah, Et yeah. genre, mais sauf que le seul truc qui était disponible, c'était Muay Thai ou Muay Thai. Il n'y avait pas boxe anglaise, il n'y avait pas MMA, il n'y avait pas Jiu-Jitsu. Il y avait un club de Muay Thai, il devait y avoir un club peut-être de judo. Et c'est tout. Et du coup, je dis, vas-y, tu sais, Muay Thai. Ouais. Et puis après, je me disais, toujours dans ma tête, je m'étais dit, vas-y, tu sais, je vais faire du MMA un jour et tout. Mais t'allais commencer avec le Muay Thai, genre, il me semble. Ouais, genre, j'ai commencé avec le Muay Thai en mode, tu sais, c'est une bonne base. Ouais. Et après, je me disais, un jour, je ferai du MMA. Et puis après, tu sais, avec les combats et tout, j'étais en mode, ok, tu sais, pour l'instant, je fais ça, puis on verra. Ouais. Puis genre, ouais, j'ai continué jusqu'à pendant le Covid, je pensais, j'étais en mode, ok, vas-y, tu sais, peut-être on va essayer un autre truc. T'avais quel âge à ce temps-là? Pendant le Covid 2019, 2020. Attends, parce que j'ai 28. 28. Nice. Wow, les coups à la tête. Ouais, t'as vu. 23.
22, 23. Ouais, 23. 23, c'est ça en fait. 23. Et je suis arrivé ici quand j'avais 24, mais j'allais avoir 25. Genre. Je suis arrivé ici au Canada, je veux dire. C'était quelle année ça? 2022. 2022. 2022. Parce que j'essaie de le localiser avec moi. Moi, je me rappelle du. Mon calendrier de temps dans ma tête, c'est les combats que j'avais. Ok. 2022. Tu sais pourquoi je demande? Parce que je me rappelle à un moment donné en 2022, je passais quelques fois par année au Tristar. Et la seule raison pour laquelle tu es resté dans ma tête, c'est parce que tu connais, tout le monde, la plupart du monde là-bas, il parle anglais. Et je me rappelle, j'étais tout jeune, on avait sparé une fois. Et tu étais le seul gars à me parler français, tu me dire, ah, merci beaucoup Riyad, c'était vraiment bon. Et depuis, je pense que je suis revenu au Tristar quoi là, l'automne passé, l'été passé. Oh, un truc comme ça. Ouais, Ça fait un t'es moment là, déjà. ouais, c'est ça, le temps qui a passé, puis je me rappelle quand je t'ai revu, je fais, ah, c'est ce gars-là. Et c'était encore là, c'est pour ça que je me... Bref, 2022, c'est quand t'es venu ici au... 2022, ouais, janvier 2022. Je suis parti le 16 janvier 2022 de France, je suis arrivé le 17. Et depuis, et pareil, je suis parti, je savais pas pour combien de temps je partais, puisque j'avais demandé pour un visa, Du travail. c'est un visa de travail, et tout, Ouais. un permis de vacances-travail. Mais je voulais juste transitionner vers le MMA, puis je me suis dit, vas-y, tiens, on va essayer. C'est un peu crazy, tu vois, mais Ouais. si jamais ils me répondent favorablement à mon visa pendant que je suis là-bas, je me débrouillerai ou quoi, mais je suis Ouais. parti avec une valise en mode. Je sais pas quand je reviens. Ma mère à l'aéroport, elle m'a dit, ouais, je sais que tu pars entre 2 mois et 2 ans. Du coup, ça fait 4 ans. Et bon, entre temps, je suis revenu en France 2-3 fois, tu vois, mais. Ouais. Et ouais. Fait que Ah, c'était mes pauvres parents. Ah ouais, hein? Ils attendaient comme ça. C'est en mode, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Surtout que la vérité, c'est que j'avais. Tu sais, c'est une petite ville de là d'où je viens. Yeah. Puis j'avais, de par tu sais, le coach là-bas et tout, tu sais, qui était aussi avec la mairie, tout ça, tu vois, on m'avait trouvé un peu comme un travail, tu sais. Ok. Puis, et je m'entendais très bien avec le personnel de la mairie, avec le maire, tout ça. Et genre, quand ils ont appris que je partais, le maire il m'avait appelé, il m'avait tu sais, proposé, il m'a dit, écoute, tu sais, on va trouver, tu vois, genre vraiment, j'ai trouvé la bonne gage et tout, tu vas être bien payé, tu sais. Et genre vraiment, c'était parfait pour mes entraînements, mais et tu sais, j'avais dit à mes parents, à mon entourage, j'aurais dit, ouais, j'ai dit non, en gros, un bon poste avec plus d'argent, juste parce que j'étais en mode. Je fight. Ouais, si je reste là, je crois que je vais me tirer une balle. Genre, Ah ouais. C'est même pas tant la ville ou quoi, c'est juste, tu sais, j'avais besoin de changer, tu vois, de changer d'air. Ouais, hein? Et ouais, du coup, je suis parti malgré ça. Et puis en vrai, j'ai jamais regretté de Ouais, hein? partir. C'est fou, hein? Ouais, c'est fou comment ça. Ça a plus l'air d'une connerie que ça a l'air d'un sacrifice. Ouais, sur le papier, genre même mes potes, ils étaient en mode. T'es vraiment con. Hein? Qu'est-ce que tu fais? frère? Ouais, ils sont tes priorités en ouais, vrai, ouais, tu c'est vois? ça. Puis genre même maintenant, tu vois, genre je vois, j'ai pas mal d'amis, tu sais, qui commencent à penser au mariage, j'en ai qui ont eu des enfants, j'en ai qui ont acheté Ouais. des maisons et tout, tu sais, je suis dans cette génération où, tu Ouais. vois, genre on approche Ça la commence, vingtaine en et vrai. tout. La plupart des gens commencent à être vraiment établis dans leur vie, tu vois. Ouais. Quand moi, je suis en mode, ouais, je vis paycheck to paycheck, genre, c'est en mode, ok, tu fais quoi demain? Bah, entraînement. Entraînement. Et Ah après, d'accord, tu faisais quoi ce matin? Bah, sparring. sparring, Genre, en justement, mode, exact, tu vois. Moi, je suis juste là, je me tape toute la journée. Littéralement. Mais c'est fou parce que si ça aurait été n'importe quel autre sport, t'aurais Bah. paru comme un athlète. Ben, c'est ça en fait, c'est que tu as des sports où aussi on s'entend, tu sais, c'est quand même plus difficile d'être genre footballeur professionnel. Quand je dis football, je parle de soccer. Ouais, exact. Le vrai football. Le tu vrai vois. football, ouais. Mais c'est plus difficile d'être footballeur professionnel que combattant professionnel. En fait, si le sport est tellement dur, je pense, quand tu fais du MMA ou n'importe quel Oui. sport de combat, qu'il y a tellement de gens qui quittent que la suite logique, dès l'instant que tu restes dans le sport, c'est que tu vas éventuellement devenir professionnel, probablement, si tu le prends Ouais. sérieusement et que voilà. Mais quand tu es footballeur, déjà le processus de sélection, il est terrible. Yeah, je te jure. Genre, exact. ouais, mais Donc dès que tu commences à jouer au foot, tu peux oublier, mec. Tu vois, ça n'existe pas. Ouais, ou c'est qu'il faut que ça arrive très jeune, tu vois. Genre, Exact. Pendant longtemps, j'étais dans le déni, tu sais, je croyais que j'allais être footballeur professionnel. Ouais, nous tous. Et... En fait, on a juste commencé à se battre parce qu'on peut pas. on Ouais, peut voilà, pas c'est arriver ça. trop au Je foot. crois que je suis comme la plupart des gens, en fait, juste j'étais pas bon au foot. Ouais, exact, Alors, littéralement. on va faire autre chose, tu vois. Ouais, exact. Mais ouais,
généralement, tu sais assez tôt quand il y en a qui vont être bons, tu vois. Ouais, parce ouais, que tu vraiment, vois. ils ont des prédispositions. Puis aussi, après, le parcours qu'on va leur mettre va faire qu'ils seront bons, tu vois. Mais Exact. si t'es pas présélectionné ou que tu rencontres pas les bonnes personnes au bon moment, au tout début, Tu vas pas m'aider. puis c'est difficile de savoir quand t'as genre 12 ans, tu sais, ok, C'est rare, c'est qu'est-ce rare. que tu veux faire, tu vois. Exact, c'est ça. Surtout, ouais, parce que tu sais, quand t'es à l'école et que t'as. La plupart des gens à cet âge-là, ils écoutent ce que leurs parents veulent pour eux plus que ce que eux veulent pour eux-mêmes, tu vois. Non, c'est clair, C'est ça. c'est clair. J'ai même des potes qui étaient vraiment bons et on leur a proposé d'aller dans des centres de formation de professionnels, tout ça, et que c'était les parents qui étaient en mode non, tu vas trouver un taf comme tout le monde, en gros, tu vas être comptable, tu vois. Ouais, t'as vu? Genre, ouais. Des trucs de fou comme ça, ouais, que j'ai vu moi aussi, justement. Il y a 2 ans, j'avais un voisin, et je me rappelle. Ce gars-là m'a vu dès le début quand je voulais devenir combattant, mais lui, il voulait jouer au foot. Et il était du genre à. Ça se voyait un peu, il allait comme clairement devenir quelque chose. J'ai pris la batterie. Mais de plus, il mettait du temps, genre tout seul. Genre, je me rappelle, Ouais. moi, j'allais courir à genre 6 heures, il venait avec moi. Après, lui, il arrêtait au terrain de soccer, puis il se faisait des drills tout seul, puis il avait comme 2 pratiques cette journée-là. Fast forward, genre 12 ans plus tard, j'ai fait ma transition en pro, je le revois, je fais explique le foot. Il dit, ah, c'est pas trop fonctionné. Je dis, comment? Il dit, j'ai eu une blessure, le docteur dit ça passait, mais mes parents, ils voulaient plus que je continue. Ah, fuck. Tu vois, c'est dommage, tu vois. Fait qu'en vrai, genre, on a l'air con à se battre à journée longue 2 fois par jour comme ça, mais en vrai, c'est. Ouais, mais en vrai, c'est un peu ce truc de. Tu vois, c'est. Est-ce que tu trouves un travail que des fois tu vas pas aimer pour mettre de côté toute ta vie et qu'en mode, bah, si tu meurs demain, en mode. Tu sais, je veux dire, si tu me. Bon, maintenant, c'est plus à quel âge ce sera la retraite, tu vois, surtout Ouais, en France, c'est, c'est mais ça. genre. Tu sais, c'est une philosophie différente, tu vois. Je préfère faire maintenant ce que je suis dans la capacité de faire maintenant, Ouais, tu vois. que je vais pas être capable de Mais faire aussi dans parce que ça dépend de la personnalité, de ce que tu veux faire, tes 100%. ambitions dans la vie, tu vois. 100%. Tu sais, j'ai des potes vraiment en mode. Tu sais, ils sont heureux parce qu'ils vont au taf et tout, ils sont contents, ils ont des sous de côté, ils ont une bonne voiture, tu sais, ils vont avoir une bonne maison, tu Et vois. c'est ce qu'ils voulaient faire, genre. Et c'est ce qu'ils voulaient faire, et en vrai, tant Carrément. mieux, tu vois, parce que si j'étais capable de me satisfaire de ça, ben. C'est sûr que je me ferais pas chier Ouais, ouais. à aller m'entraîner tous les jours, à Non. faire la guerre, là. Ouais, ouais. Mais il y a des give and takes aussi. Il y en a que, tu sais, comme tu as dit, il y en a qu'ils ont la vie de monsieur, madame, tout le monde, qu'ils aiment pas tant, en vrai, qu'ils auraient espéré faire autre chose. Mais nous aussi, il y a des journées où, tu sais, on fait ce qu'on aime le plus, Ouais. mais il y a des journées où ça fait chier, mais de Ouais, il y a pour des de journées, vrai, je là. me dis, mais vas-y, comment je voudrais juste vivre dans une ferme au fin fond de la Je forêt te jure, et que ouais. plus jamais personne vienne me parler. Je tu te sais, ils genre. me disent plus quoi faire, me réveiller tôt le matin pour aller m'entraîner et tout. J'en ai plus. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Ça aurait arrivé dans n'importe quel cas, là, mais. Malgré qu'on n'a pas le luxe de que ce soit monsieur, madame, tout le monde ou la plupart des autres athlètes dans d'autres sports, on a le luxe de faire ce qu'on veut faire. C'est ça, t'as aussi peut-être plus de liberté, tu vois, j'imagine. Ouais. J'en sais rien parce que j'y ai pas été, tu vois, mais ça quand je sais pas, tu fais du foot, t'es dans un centre de formation, et tout, Ouais. tu sais, tu vois, Coincé t'es là-bas, très ouais. formaté et tout, puis tout. C'est tellement populaire et tellement tout le monde suit ce sport que t'as un peu aucune liberté ou voilà, tu vois. Genre, je regarde les footballeurs, tu sais, des fois, tu les vois, tu sais, je sais pas, dès qu'ils sortent, c'est un gros truc, tu sais, Yeah. ah ouais, lui, il est pas en train de s'entraîner ou il joue pas avec la sélection, j'en Ouais. sais rien. Et tu C'est vois, une les pression. fighters qui font peut-être le sport le plus dur au monde, et genre eux, tu sais, tu les vois faire n'importe quoi dans la vie, et des fois ils sont en mode, ah, ça fait partie du personnage, tu vois, et tout ça. Exact, Genre, t'as en vu? mode- D'un côté, quand t'es fighter, c'est vrai que t'as peut-être plus de liberté dans le sens où de toute façon, c'est toi qui seras enfermé dans la cage. Genre en mode, tu veux faire la fête, tu veux faire le malin, tu veux pas t'entraîner, mais il y a personne Ce qui que va tu être derrière veux. toi et qui va te dire, tu sais, tu mets pas en danger l'intégrité d'une équipe, là, tu mets juste en C'est toi-même. danger ta propre vie, tu sais. Exact. Yeah, ça vient Moi, avec. je pense que la plupart des gens, ils arrivent à faire la part des choses et se dire que. Show up c'est- au moins un peu près. Ouais, tu vois. genre au moins venir préparer un minimum, tu vois. Au moins on weight, tu vois. Mais ouais. 100%. Mais c'est un truc de fou. Et moi, ce que je voulais adresser en vrai, ce qui me semblait vraiment intéressant dans ton histoire, c'est une fois que tu es arrivé ici. Hmm. Parce qu'une fois que tu es arrivé ici, un truc à prendre en note, c'est le fait que on est beaucoup à subir ça, ici, surtout spécifiquement au Québec, les combats annulés. Ouais. Ouais. Là, tu as combien de combats, toi?
En MMA. 2. 2. Je suis, ouais, 1-1. 1-1. Premier combat à BFL en février 2024 contre Stradzella. Et après ça, celui contre 2025 en 2025 mars. en mars. Ouais. Contre Nate Smalls. Ouais, Que honnêtement. tu as gagné. Flawless performance, de toute façon. Merci. Et, et cette année-là, en 2025, tu t'es préparé pour combien de combats? J'ai fait en tout. Bah, en fait, c'est ça. C'est dur de savoir quand est-ce que c'est un training camp, quand est-ce que c'est pas un training camp, puisqu'on s'entraîne tout le temps, toute l'année. tu vois. Exact. Mais genre, disons 5 fois, et j'ai eu une date avec un nom. Il y en a un seul que j'ai combattu, tu vois. Ouais. Janvier, j'ai une annulation 2 jours avant. Je crois que celle-là, c'était la plus dure parce que vraiment, j'étais en mode ma valise, elle était faite là. Je partais à Toronto. Ouais. Et là, on me dit en fait, non. Du coup, sur le coup, je me sentais un peu bizarre. Ouais. Mais bon, après, il y a des gars qui quittent à la pesée et tout. Ça aurait pu être pire, tu vois. Exact, ouais. Après, celui en mars contre Small, que du coup, celui-là, ça s'est Ça fait. s'est passé. Ensuite, en juin, jusqu'au dernier moment, je devais combattre pareil BTC. Non, ça c'était en septembre. Ah oui. Des c'était en septembre. Au début, je devais combattre à BTC. Après, du coup, ça s'est pas trop fait. J'étais arrivé à un point que j'avais commencé à faire genre un cut juste au cas où quelqu'un pull out de la carte de Unified parce qu'il y avait beaucoup de bantamweight. Ah. J'ai fait le cut pour rien. Ouais, je me Parce rappelle. que cette genre, période. personne m'avait appelé ou quoi, c'était juste, on s'était dit avec le manager Ouais, et tout. c'est là où j'avais Au cas où. commencé à m'entraîner au Tristar, t'étais en diète pour rien un peu, je me rappelle. Ouais. Après, il y a eu le poster qui est resté, la fameuse histoire du poster fantôme. Il est resté 2 heures sur Instagram. Genre en mode. Littéralement 2 heures, ouais. Et après, il y a eu le combat en novembre contre Sopa où il s'est blessé, Ouais. 10 jours avant. Là, on avait fait beaucoup de sparring. Ouais, bah. Du coup, forcément, vu la shape que t'as, je Ouais, me disais, ok, c'était t'étais le sparring littéralement lui. parfait, tu vois. Exact. Mais ouais, puis du coup. Là, on est là. On peut? Ouais, genre là, normalement, le poster il est sorti. Ouais, Donc, on n'a pas de spéculation encore. J'ai oublié son nom. Taylor, Son nom de l'adversaire. famille. Ouais, c'est ça, c'est Taylor. Taylor? Hein? Ah, Lucas Taylor. Yeah. Lucas Taylor, oui, justement, Lucas Taylor. 1-1 lui aussi. Très bon combattant par contre. Il il est a, très, très bon. ouais, il a shut down Alejandro qui était un gros prospect en amateur. Alejandro, pour contexte aux gens qui ne savent pas, il a super bien fait contre un gros prospect aujourd'hui, Nathan Pouliot. Nathan Pouliot qui après est allé pro, went undefeated until his last fight, mais très très bon Nathan Pouliot et Alejandro a vraiment genre eu un flawless performance contre Nathan. Non, ouais, c'est sûr qu'Alejandro, c'est un bon combattant. Yeah. Et Lucas a Ouais. made it look easy. Tu vois? Mais, Après, malheureusement, il a fait face à Isaac. Après, il a fait face à Isaac. Et ça pourrait être n'importe qui pour de vrai. Mais. Fait que ouais. c'est un. Là, du coup, flawless performance. Ouais, flawless Isaac, performance genre. pour Isaac. Tu vois? Et là, ouais, ça fait que ça fait un fou test pour toi. Ce combat-là me semble prometteur du fait que vous allez rentrer dans la cage. Tu vois? Non, ouais, je pense aussi. Ouais. Puis là, tu sais, il y a toute. Tu sais, au vu de l'historique, tu vois, c'est pas quelqu'un qui pull out beaucoup, je pense. Exact, tu vois, c'est ça, genre. oui. Puis, écoute, de toute façon, en vrai, c'est hors de mon contrôle. Donc, moi, je peux que me préparer et tout, puis advienne que pourra, tu vois. J'espère me retrouver dans la cage, je veux juste combattre. Oui, à ce Et point-là, puis, tu vois, ouais, pour de vrai. Puis Ouais, voilà. ouais. Non, en vrai, c'est. Et tu te sens comment par rapport à ce combat? Si tu peux te permettre d'être le plus, si on peut dire, vulnérable possible. Parce que dans toutes les entrevues, tu vas entendre, ah ouais, tu sais, du genre je vais le péter, je me sens confiant. Ouais, genre, je suis au top de ma forme Ouais. et tout. Tu vois, mais si tu étais pour être, on va dire que. Genre, si je devais trouver un truc qui ferait que je suis pas en mode. Ouais, ou genre comment tu te sens en vrai de vrai par rapport au combat, ou est-ce que tu penses que peut-être il y aura une faille de ta part ou de sa part, ou est-ce que tu te sens confiant? What's the overall idea behind? Je t'avoue que pour ce combat, mais pour mes combats en général, genre, tu sais, la confiance, elle se construit avec l'entraînement et tout ça. Puis Ouais, là, ça fait longtemps déjà que j'ai cette information. Ça fait longtemps que je me prépare, tu vois. Puis ah c'est vrai, c'est juste récemment qu'il a été en annoncé. gros, le seul avantage que j'ai tiré de l'année dernière, c'est qu'au final, j'ai fait 5 training camps. Like, si tu comptes des training camps, genre, je me suis préparé pour 5 types d'adversaires différents. Et en plus, j'ai jamais lâché l'entraînement. Mais ça, de toute façon, fight ou pas fight, je m'entraîne tout le temps. C'est ça, Tous les jours, 2 fois par jour. Mais là, franchement, j'ai pas de blessure et tout. Je me sens assez confiant en l'approche du combat, tu vois. En plus,
j'ai la chance de m'entraîner avec quelqu'un qui l'a déjà affronté. Ouais. Ces combats étaient assez courts, tu vois. Ouais, exact. Mais du coup, qui sait de quoi il en est et tout ça, j'ai une équipe autour de moi, tu sais, qui regarde, qui connaît, qui analyse, tu vois, et qui me fait travailler sur des trucs. Donc, non, franchement, je me sens bien. Je me sens Ouais. bien mentalement, je me sens bien physiquement. Et puis, ouais, j'ai juste hâte. Tu sais. Puis d'un côté, au moins, tu vois, ce qui est bien, c'est que comme je suis assez frustré de l'année dernière, tu sais, des fois, si tu es sur une. J'imagine, si tu es sur une grosse série de fights et tout, que tout se passe bien, tu sais, tu te dis, ah putain, ici, ça, c'est pas le bon fight et tout. Ouais. Tu vois, je suis pas du tout dans un endroit où je suis désespéré, mais vu que l'année dernière, tu sais, ça a pas bien marché et tout, tu vois, genre. J'ai rien à perdre vraiment, tu sais, Voilà, hein. je suis juste content en fait. Je suis juste content de revenir, je suis content De juste combattre. avoir une opportunité en vrai. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est Mhm. juste, tu vois, au moins. Tu sais, puis j'ai assez de discipline pour que même quand j'ai pas de nom, j'arrive à m'entraîner. Mais Exact. quand on me donne un nom ou une date, C'est juste une motivation. Ouais. tu sais, genre en mode, j'ai même plus de questions à me poser. Là. Genre, tout devient clair en fait. C'est comme si des fois, tu sais, quand tu sais pas quand est-ce que tu vas combattre, t'es un peu dans le flou. Ouais. Mais à partir du moment où on me donne un objectif clair, d'un coup, ouah, en fait, ta vie, elle est simple en fait. Oh, 100%. Yes, 100%. Genre, du coup, ouais, je suis pas en train de dire que c'est facile. Parce Non, que non. C'est l'inverse. Genre, c'est à partir du moment où c'est ça, c'est que, pour parler crûment, tu sais qu'au moins à partir de cette date-là, ta vie, ça va être de la merde. Pendant au moins 8 semaines. Ouais. Genre, Mais dans un au moins, sens, c'est clair. Au mais moins, dans un sens, tu l'as bien décrit. Dans un sens, oui, ça va être de la merde, mais c'est simplifié. Ouais. Parce que tu as un gars, tu vas travailler un style, tu vas travailler genre un game plan. Ça va C'est être juste ça, si t'es répétitif. entre deux, ça sera peut-être facile mais compliqué. Et à partir du moment où tu as un fight, ça sera difficile mais c'est simple. Ce sera simple et difficile, exact. Ouais, exactement. Et il y a la diète. Ouais, Et il y a la diète. Et pour mettre la cerise sur le tout, là. ouais, non, c'est terrible. Mais bon. Mais c'est bien d'entendre parce que you just really seem like you're finally ready to take on a challenge. Ouais, non. Puis déjà, c'est assez drôle de se dire qu'au final, c'est le combattant le moins expérimenté que je vais affronter. Parce que, genre, quand j'ai affronté Stradzala, j'avais jamais mis les pieds dans une cage de MMA. Genre. Il avait combien de fights? Il était 3-2 à ce moment-là. Shit, c'était ton premier. Puis moi, j'ai jamais combattu en MMA. Non, MMA. Puis, tu vois, sur le coup, j'étais en mode, ouais, je suis prêt et tout. Et puis, je suis arrivé prêt, tu vois. Genre, j'ai fait une bonne performance. Et franchement, la décision, elle était serrée. Tu vois, Ouais, c'est pas un robbery, Non. mais c'est comme beaucoup de fights. Tu vois, genre, en mode, la pièce, elle aurait pu tomber des deux côtés. Ouais. Tu vois, Et pour ton premier tu sais, fight. En l'occurrence, je suis là-bas, c'est chez lui, c'est à Vancouver et tout ça. Whatever. Mais c'est genre, si tu comptes le dommage, tu sais, j'ai pas fait énormément de dommages, mais moi j'en ai pris 0 par contre. Ouais. La vérité, c'est que j'aurais pu recombattre le lendemain normal. Yeah. Genre, j'ai pris 0 dommage. Je sais même pas s'il m'a touché avec un punch. Crazy. Ensuite, Nate Small, tu vois, c'était quand je l'ai pris, il était 3-4. 3-4, tu vois, donc negative record. But Way more experience. je m'en souviens, à un moment où on m'a dit le fight, j'étais en mode fuck man, t'imagines? Genre, le gars, il a une expérience de fou. Puis en plus, c'est ce genre de gars qui prend que des tough matchs. Hein. Genre, le seul gars qui l'avait fini que je me souviens, c'est Cody Chovansak. Oh, shoot. Ok. Puis, genre, tu sais, il avait bien combattu, là. C'est juste qu'il s'est fait catch, tu sais, mais tu sais, c'est des adversaires qui étaient solides et expérimentés et qui ont affronté des gens qui sont vraiment. Ces gars-là sont toujours underrated. Tu sais, Yeah. et du coup, genre, tu sais, j'étais confiant, tu sais, je suis confiant dans mes capacités, tout ça, Yeah. tu sais. Mais j'étais en mode, putain, man, just give me someone who's like 1-1. C'est vrai que j'ai de l'expérience en kickboxing, tu vois, mais. Laisse-moi build une Ou carrière. tu sais, juste quelqu'un qui a allé 4 fights, 5 fights. Tu Yeah. vois, genre là, lui, il avait 7 fights déjà, j'étais en mode fuck. Contre man. juste des tough guys, yeah, en plus. Ouais, en plus, le gars si tu lui donnes si tu lui donnes un truc genre à peu près evenly match, il gagne. Genre, Exact, c'est juste yeah. que quand tu lui envoies des monstres, il perd. Exact. Mais genre, t'es en mode, ok, j'espère que je suis un monstre. Tu vois, genre. Exact, ouais. Mais ouais, c'était nice. Du coup, c'est pour ça, là, je pense que ça va être un bon combat. Tu sais, c'est quand même. Tu sais, il est pas manche, tu vois. Genre, c'est pas Ouais. parce qu'il s'est fait surclasser par Isaac que, tu vois, Isaac, il est vraiment bon. C'est toi et moi, on le connaît. On le connaît à la salle et Understatement, tout, c'est- vraiment bon, Isaac. Il est vraiment bon. Donc, Yeah.
Non, ça va être nice. Yeah. Et c'est ça justement, je voulais... Ça c'est plus une conversation qu'on avait eue en privé. That I wanted to shed light on. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais te ramener dans ce podcast, parce que ça m'avait vraiment aidé dans ma vie personnelle, entre autres dans ma vie de professionnelle, training et tout. Je vais donner contexte. Parce que c'est ça justement, parlant du combat avec Nate Small. Moi, j'étais dans un bout, c'était après, je me suis battu contre Nathan Pouliot. C'est dur à dire, je pense pas que c'est le combat qui m'a mis dans cet état-là, mais c'était ce qui se passait autour du combat, dans ma vie personnelle, mais aussi dans mes entraînements et tout, parce que j'avais mon gym qui venait de fermer et tout. Fait que c'était, tu sais, dans la vie, quand tu fais beaucoup de changements et tu perds des gens, tu perds des trucs, souvent en deuil, et que tu prends pas le temps d'adresser ces trucs-là, as much as tu veux être dans un déni, c'est une pression qui vient sur tes épaules et tout, tu vois. Surtout, genre, déjà de base, moi je suis quelqu'un qui, genre, je me mets des standards irréels à tous les jours sur moi-même. So the moment I don't live up to these expectations, then je me dis je suis juste une merde, tu vois. Tous les jours, et je le refoulais. Et là, c'était rendu à un point où c'était rendu littéralement genre invivable. Et j'avais beaucoup de resentment sur genre plein de trucs, MMA, pas MMA et tout. Et on avait une conversation dans la voiture, tu te rappelles, pendant une heure. Et tu me racontais comment que toi, tu en avais une similaire proche de ton combat avec Nate Small. Et it was along the lines of, en vrai, des gens comme moi et Victor, on est du genre, comme on l'a dit, on se met je suis sûr toi aussi tu me l'as dit là, on se met des standards irréels sur nous-mêmes. And we feel like we fail ourselves when we don't meet them. Ouais. Alors qu'en vrai, tout ce qu'on fait, c'est we lack the ability to enjoy the process. Et il y a beaucoup de gens, je suis sûr, c'est comme ça, ils ont quitté. Et un truc que tu m'avais dit, c'est que c'était quoi, 3 semaines avant ton combat? Ouais. T'avais genre un truc genre 3 semaines. Ouais, 3 semaines avant, t'avais lâché l'idée de juste le résultat du combat. Ouais. Et tu t'écoutais toi-même. Ouais, c'était vraiment un truc, je sais pas, à ce moment-là, pareil, où je pense que aussi le contre-coup un peu de... Tu sais, je sortais du combat en janvier qui avait été annulé à 2 jours du combat, puis c'est un combat pour lequel je m'étais vraiment beaucoup préparé. Est-ce que tu te rappelles, c'était contre qui? Le combat qui a été annulé, ouais. C'était contre Doahi, il s'appelle, c'est un gars qui fight à Unified. Mais en plus, c'est même pas de son fait, c'est pas lui qui a pull out ou quoi, c'était l'organisation, ils l'ont utilisé pour un autre fight. Ok. Donc, mais du coup, j'avais la rage contre personne, en vrai. Même Unified, ils avaient été faits, tu vois, genre, ils m'ont donné ce qu'ils devaient, tout ça, donc il n'y avait pas de problème. C'était juste le fait que t'as pas pu te battre, en fait. C'était juste le fait de 2024, ça avait déjà été top. C'est pour ça 2025, ça a été genre compliqué, mais 2024, je fight Stradzella février, je suis censé combattre en juin. En juin, ça se fait pas. Du coup, alors que pareil, j'avais un nom, une date. Je suis parti en France, je suis revenu. Ensuite, c'était un moment où je me disais, j'essayais de voir pour fighter à 125. Pareil, septembre, octobre, novembre, à chaque fois, j'avais des nouveaux noms, des nouvelles dates. Et j'étais en mode, je passe l'été en training camp, tout ça. C'est dur quand même, tu vois. Genre, puis surtout, en fait, quand je dis en training camp, c'est pas tant l'entraînement en soi, c'est ce qu'il y a autour. C'est la diète, c'est aussi le fait de... Quand t'es... À partir du moment où tu sais que tu as un combat, on est beaucoup à être comme ça, je pense, les combattants, on est... Ça, on enjoy moins tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que si tu me dis, vas-y, viens, on va regarder l'UFC en temps normal, tu vois, je suis en mode, vas-y, je suis chaud et tout, vas-y, on peut se manger une pizza et tout, tranquille, tu vois, genre c'est mon cheat meal de la semaine, il n'y a pas de problème. Tu sais, je suis à 8, 7, 6 semaines d'un fight, ou même d'un fight potentiel. J'ai pas envie de me coucher à 2h du matin. C'est mort, je fais pas ça. Du coup, je vais plus sortir, je vais pas, tu sais, genre, je sais pas moi. C'est littéralement train, eat, sleep. Ouais, voilà, c'est ça. C'est et puis, c'est même pas que je suis obligé, c'est que j'ai rien envie de faire d'autre. À partir du moment où je sais que j'ai un fight, j'ai plus envie de faire d'autres trucs, tu vois. Puis tu penses au gars toute la journée. Ouais, genre, t'es vraiment concentré sur le fight, tu vois. Puis, c'est même pas tant que je pense tant que ça à mon adversaire, au final, c'est que je pense énormément à... Enfin, ou en tout cas, à ce moment-là, je pense énormément à ma performance, tu vois. Exact, il faut que je performe, il faut que je sois prêt, et tout doit être calculé et tout. Et tu sais, tu
je culpabilise. Dès que tu toi-même sors un peu. des mini-défis et tu te dis, vas-y, si je fais pas ça, je vais perdre et je suis une merde et j'en sais rien, tu vois. Ouais. Et, mais du coup, pour en revenir au fight avec Nate Small, c'était un moment où je pense que la pression, elle était telle. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça et j'étais tellement frustré que, genre, j'étais. Tu sais, genre, j'étais pas au bord du gouffre, tu vois, mais j'étais plus. J'étais tellement désespéré, entre guillemets, que j'étais plus ouvert aussi à changer ma façon de penser. Et genre, là tu sais, genre, je cherchais même pas des trucs, tu sais, je suis même pas quelqu'un qui est à fond dans le développement personnel et des trucs comme ça, tu vois, mais ouais, j'avais vu 2-3 vidéos passer, 2-3 trucs, tu sais, 2-3 discussions un peu, tu sais, sur la philosophie et des trucs comme ça, qui ont vraiment changé ma façon de penser. Je me suis dit, tu sais quoi, peu importe le résultat, vu que je vis pas dans 3 semaines, mais que je suis en train de vivre là, à ce moment-là, ben, tu sais, je vais juste essayer de faire ce que je peux aujourd'hui, tu vois, et juste, tu sais, de enjoy the journey Ouais. un peu plus. Ouais. Parce que j'ai eu cette réflexion, je me suis dit que si je continue comme ça, même demain tu me donnes je deviens le plus grand champion, je suis le GOAT ou whatever, tu sais, je serais quand même miserable. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'aurais. Je sais pas comment expliquer, mais je me suis dit, en vrai, dans tous les cas, si ça me prend 10 ans d'arriver là-bas, est-ce que je prends 10 ans d'une vie que je déteste pour un moment de gloire, ou est-ce que je trouve un moyen de me dire, en fait, peut-être que, tu vois, c'est dur, mais qu'il y a moyen que j'apprécie vraiment le moment, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense que de se focus sur le outcome, tu vois, sur le résultat, au final, Ouais. c'est vraiment ça qui tue ta vie au jour le jour, et qui fait que, ben, le training camp, c'est aussi dur. Le training camp, ça sera toujours dur, parce que la façon dont tu t'entraînes, elle est dure, mais si tu es en mode... Si t'es pas trop stressé par le combat et que tu te dis bah, que dans tous les cas, tu as fait tout ce que tu pouvais, c'est pas si compliqué que ça au final. Tu vois. En vrai, ouais, 100%. Et même le jour du fight, je m'en souviens, j'étais en mode... j'étais un peu stressé. Je disais beaucoup, il y avait Louis qui était avec moi, il y avait Ian, et puis j'étais un peu stressé. Je disais, je suis stressé de ne pas être stressé. Parce que au fond de moi, j'en avais... Le résultat, je n'avais strictement rien à faire. Genre, j'avais lâché en fait. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire. C'est pas comme si perdre, ça m'aurait blessé, mais ça m'aurait blessé après. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors Ouais. que des fois, je sais plus c'est quel philosophe qui disait ça, qu'on souffre plus souvent dans nos pensées qu'on souffre dans la réalité. Et quand tu y penses, c'est vrai. On est en train de penser, on souffre 10 fois plus dans ce qu'on pense pour des choses qui sont même pas encore arrivées que ce qu'on souffre vraiment, tu vois. Et du coup, ouais, c'est un peu ce truc-là. Puis depuis, j'essaie de stick to this, un peu, genre vraiment de garder cette mentalité où, même quand c'est dur, tu vois, même dans des moments où je me suis trouvé à faire des diètes alors que je savais même pas si j'avais un fight, Yeah. je me disais en mode, du temps que je sais pourquoi je le fais, tu vois. Ouais, exact. Pas pour rien, en mode. Ouais, pas pour rien, puis sans même me focus sur l'idée d'avoir un combat. Ouais, c'est Ou ça. quoi, genre, j'étais en mode, tu sais quoi, je le fais. Hein. Je le fais pour moi, je le fais. Et puis au final, parce que c'est ça que j'ai décidé de faire dans ma vie, tu vois. Puis j'étais plus en paix avec mes choix aussi quand j'ai commencé à réfléchir comme ça. Il y a un truc que tu avais dit que je trouvais vraiment intéressant, c'est que tu sais, tu as beaucoup de combats en kickboxing, en muay thai, et tu disais que de tous tes combats, ironiquement, ce combat-là, je le redis, très belle performance en passant, c'était le seul combat où tu étais comme, oh shoot, this is kind of fun. Yeah. Que je trouve vraiment intéressant parce que. Ouais, il y avait 2-3 genre moments, des fractions de secondes, j'étais en mode shit. This is fun. Yeah. Genre en mode, c'est cool en fait, tu vois. Genre. Yeah. Bah aussi, c'est sûr que si tu es en train de prendre un beating, Et si tu es en train de te faire démolir en ground and pound, il y a Bah, peu de c'est chances fun, que tu te dises, c'est quand même fun, tu Pretty vois. cool, yeah. Pretty cool, hein. Tu vas pas vraiment aimer ta vie à ce moment-là. Là. Mais non, tu sais, des moments où j'étais dans le combat et tout, tu sais, où t'es pas dans un état de flow, tu vois, mais genre presque, tu sais, et Ouais. tu te dis, fuck yeah, tu vois, c'est cool. T'arrives à enjoy le moment, alors que au final, dans le combat, généralement, t'es un peu, tu sais, des fois, j'écris ça, c'est un peu comme un rêve, tu sais, avec l'adrénaline, le truc et tout. Yeah. Des fois, même après le combat, même si j'ai pas pris de coup quoi, hein, tu sais, genre, Non, yeah. j'ai un peu du mal à me rappeler exactement, parce que j'étais tellement dans le truc, tu sais, Ouais. genre, t'es tellement dans un niveau de concentration que on dirait que c'était presque pas réel. Tu sais. Exact, ouais. Juste après le combat, en mode, est-ce que ça s'est vraiment passé tu sais. Ouais. Ah ouais, c'est...
Ouais, c'est vraiment fou. Ouais, je trouvais ça encore plus intéressant parce que du moment où on s'est re-rencontrés justement cet été-là, Mhm. à ça que je t'avais dit dans la voiture, à maintenant, on est en janvier là. Puis je pense que t'étais déjà sur cette mentalité-là, on était justement. Ouais, j'avais déjà un peu fait ce truc où genre Trying to je travaille enjoy. sur moi-même. entre Ouais, guillemets. t'essayais de genre enjoy just each practice, each day at a time. Moi, je trouvais que juste, by, from then to now, tu t'étais tellement amélioré, spécifiquement en grappling aussi. Mm. Parce que je pense que nous deux, c'est là où on a une, dans notre Ouais, overall de game, base, notre on est des lacune. strikers, là. On est des strikers de base, et ton grappling, je le constatais littéralement, je disais à mon coach justement, à chaque 2 semaines. À Mm. chaque 2 semaines, c'était genre, yo, c'est un autre gars. 2 semaines plus tard, yo, ce gars, il est encore meilleur. 2 semaines plus tard, c'était rendu, tu me ragdollais en grappling. J'étais comme, putain, ça casse les couilles. Tu vois? Mais vraiment, en plus, c'est ce truc-là de. Parce que pendant longtemps, je me culpabilisais. J'étais en mode, ouais, le grappling, c'est mon point faible, c'est mon point faible. Et j'étais Ouais. tellement focus sur cette idée de point faible que. You were willing it more than it actually was. genre. Ouais, genre en mode. Je m'interdisais limite d'avoir du fun. J'étais en mode, ok, Ouais. non, tu vois, c'est ton point faible, il faut que tu travailles ça dur et tout. Et en fait, à un moment, je sais pas pourquoi. Et tu sais quoi, un truc qui est drôle, j'adore le clinch, je déteste la lutte. Enfin, ou en tout cas, je détestais la lutte. Ouais. Ah bah, tu vois, maintenant, je kiffe la lutte. Je l'ai constaté les derniers quelques samedis là. Tu commençais à hit des Ouais, moi, je suis fous des double transitions. leg et tout. T'as genre, vu? je suis en mode, Comme si t'étais un college wrestler là. tu mets les chaussures, ça y est, c'est Oublie. fini. C'est comme un dingue. En plus, t'as toujours les shorts de taille en plus. Dès Yeah. qu'il met les souliers, il devient. Putain. En parlant de ça, anecdote. Mais il y a pas mal de gens à la salle qui le savent et tout, mais une fois, back in the old days, j'avais fait un combat de boxe. Ok. Je t'ai raconté cette histoire ou pas? Non. Pro. C'est pro, ouais, enfin c'était un peu bizarre parce que c'était une soirée hybride, genre il y avait boxe, il y avait K1, il y avait Muay Thai, Ah, mais tout ça. comme one un peu, ok. Et genre, et donc c'était un 3 rounds, mais bref, je vais là-bas pour un combat de K1, Ok. tu vois, dans ma tête. On arrive sur Putain. place, tu vois, moi, dégaine normale, tu vois, tu sais, petit jogging, tout ça, petite paire de Jordan, j'avais le short de Muay Thai dans le sac. Et, ça commence, c'est en Suisse, en Suisse allemande, ils parlent allemand, tu vois. Ok. Là, ça commence à dire boxen, ok. Puis ensuite, il y a boxen, mais il y a kickboxen, tu vois. Mais moi, il m'appelle pour boxen. Genre, je m'en souviens, mon coach à l'époque, il me dit, ah, vas-y, t'inquiète, vas-y. Donc, je fais la pesée contre le gars et tout, ok, normal. Je descends et tout, il dit, ok, boxen and stuff, 3 minutes. Et là je vois moi, la tête de mon coach en mode, ouais, il y a un truc là. Et même moi, je sens qu'il y a un truc qui est en train de shift là. Genre, Ouais. l'atmosphère, elle a changé un petit peu. Et là, il me dit, écoute, demain, tu vas faire un combat de boxe. J'ai jamais fait de boxe de ma vie. Jamais fait de boxe. Je sais même pas ce que c'est de combattre avec des Sans chaussures pied. aux pieds. Genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Même quand je Pour sors de contexte, c'est vraiment différent. Ouais, Le genre- footwork est vraiment pas le Non, même. ça n'a rien à voir. Ouais, ça a rien ouais, à ouais, voir. 100%. Et genre, je dis, ok. Those who know, know. Et genre, on était dans la chambre d'hôtel, donc je fight le lendemain, tu sais. Et je regarde des So, t'as vidéos. déjà weigh-in. Ouais, je weigh-in et tout, puis genre, ok, tant pis, on est là, tu sais. Je dis, vas-y, tant pis. Je commence à regarder des vidéos de Mayweather et tout, genre en mode. Parce que, dis-toi, Mayweather, c'est le seul nom que je connaissais de la boxe. C'est même pas, je suis un gars, je regarde la boxe et tout. Non, j'étais full Muay Thai, frère. Genre, j'avais rien à foutre. Frérot, Ok. le lendemain, je suis monté sur le ring. Du coup, le gars, il est habillé en boxeur. Normal, les shorts longs, les chaussures montantes et tout. Il est venu avec le veston là qui met J'arrive. avant. Ouais, il est venu, exact, avec le veston, la capuche et tout. J'arrive, torse nu, short de Muay Thai, paire de Jordan avec les chaussettes. Les chaussettes, elles sont par-dessus, frère. Genre, T'as il y posé avait ça la avec tes Jordan, Jordan? mais tu sais, c'est des semi-montants. Et genre, la chaussette, elle monte par-dessus. T'as posé avec Jordan dans le ring. Ah ouais, frérot, mais on n'avait pas de chaussures. Il y avait rien, Frérot, même dans le vestiaire, j'étais en train de m'échauffer, je faisais des actions, genre je me baissais mais n'importe comment, tu vois, parce que ça en Muay Thai, t'es très statique, t'es très, tu vois, tu tiens droit, tu sais. Ouais. Et en boxe, c'est l'inverse, t'es vraiment Il se près du bend, sol et bouge tout. la tête, ouais. En Muay Thai, tu peux prendre un coup de genou dans la tête, pas en boxe, tu vois. Moi, je faisais des actions, genre Oh. le combat il commence, je faisais des trucs comme ça, frère. C'était vraiment n'importe quoi, en vrai, Non. je te jure. Comment j'ai pas entendu cette histoire avant? C'était n'importe quoi, mais je suis vraiment content que.
que ce soit arrivé, tu sais. Genre, c'est mon histoire de fou à raconter. Yo. Genre, je suis parti de ma maison pour faire un combat en kickboxing. On a fait 5 heures de route, on a pris la voiture. T'as weigh-in. De l'autre côté, j'ai weigh-in et tout. Et après le weigh-in, en mode, ah bah finalement, c'est un combat de boxe. Et le gars, est-ce que vous. Non, je vois vraiment comment je réalise. Je pense qu'il y a juste les fighters qui comprennent. Il a dit, après, je suis rentré chez moi, je regardais des vidéos de mes. Ouais, j'ai rentré. Genre, ça allait faire une J'étais différence. j'étais dans la chambre d'hôtel, je regardais les vidéos en mode, vas-y, et tout, Oh, tu sais, genre, ah non, c'était n'importe quoi. Oh, quelle Et en vrai, dinguerie. ce combat-là, je le perds à la décision. Mais la vérité, c'était. J'avais tellement rien à faire. Parce que de toute façon, j'étais venu pour faire un combat de kickboxing. Déjà, on me dit, tu vas faire de la boxe. Comme je viens faire du foot, tu me dis, tu vas faire du rugby. Tu sais, The seriousness is out. j'avais pas d'attente. Ouais, genre en ouais. mode. Tu sais, je suis même pas venu pour gagner à ce moment-là. Ouais, genre en ouais. mode, je sais même plus pourquoi je suis venu en fait. Tu sais, genre, j'ai aucune raison d'être là, techniquement, tu vois. Et, Oh. et du coup, j'étais vraiment unhinged, tu sais, je faisais juste n'importe quoi, tu vois. Ouais. Je découvrais les controllers, tu vois. Genre, j'appuyais sur tous les boutons, frère, je faisais Ah, des genre, trucs pop, pop, et des fois, je faisais... T'as genre backface, oh, pas le droit, excuse. Non, même pas, tu sais quoi, en vrai, je suis resté basique, mais à faire un style que j'ai jamais reproduit de ma vie, tu vois. Genre un truc, le combattant que j'étais à ce moment-là dans ce On l'a jamais là, revu. on l'a jamais revu. On l'avait jamais vu avant, on l'a jamais revu après. Juste Putain. incroyable. Quelle histoire, what? Comment tu me l'as jamais dit en plus? Ah ouais. Du monde à la salle, ils le savent en plus. Ouais, je m'en souviens, j'en parlais avec Steve il y a pas longtemps encore, on rigolait là-dessus. way. What a Ah ouais, story. Ça, c'est vraiment n'importe drôle. quoi. Ça, c'est vraiment du clipage, je te jure. De toute façon, la raison pour la. Yo. Classic story, je vais jamais l'oublier, en tout cas. Mais. On parlait de quoi là? Ouais, ton combat avec Nate Smalls et la mentalité que tu avais appliquée, puis je disais que tu commençais vraiment à t'améliorer dans ton wrestling et ta lutte, mais aussi dans ton MMA en général. Et un truc que tu m'avais dit qui m'avait vraiment, understatement, changé ma vie à moi. Tu avais mentionné qu'il y avait une vidéo que tu as regardée, puis que le gars il disait qu'il décrivait c'était quoi de la joie, et que tout ce que la joie c'était l'absence de malheur. Ouais. Et ça c'était, je te jure, un pivotal moment dans ma vie. Parce que c'était, dans mon cas, moi, j'étais littéralement, le jour où on se parlait dans la voiture, j'étais on the verge of quitting fighting. On the verge. Et surtout qu'en pratique, ça allait, mais pas bien. Et en grappling, je pense, je suis sûr que tu sais, ça allait, mais pas bien du tout. Et quand tu as dit ça, moi, dans ma tête à moi, dans ma situation, en vrai, ce qui était clair, c'était clair. Le truc qui me rendait malheureux à moi dans mon quotidien, c'était les standards que je me mettais. Ils étaient Ouais, juste genre réels, tu vois. tes standards, même par rapport à comment tu devrais te sentir à l'instant T, entre guillemets. Exact. Pourquoi je suis pas champion du monde encore? En vrai, ouais, c'est ça. Mais même dans la vie en général, c'était, je me souviens, c'est un podcast qui est vraiment connu en France, Légende, ça s'appelle. Ils avaient interviewé, je sais pas, ils ont fait venir je sais pas si c'est un philosophe ou quoi. Psychologue peut-être. Mais où juste il parlait de ça. En plus, c'est quelqu'un qui apparemment a quand même eu la vie difficile, tu sais, avec ses parents, tout ça, c'était vraiment compliqué. Mais il disait vraiment que ouais, le bonheur, en tout cas au jour le jour, c'est juste de se lever et de dire que la joie, elle est possible dans ta journée, tu vois, que ça va pas tout être rose et tout ça, mais que ouais, l'absence de malheur fait que tu es ouvert à potentiellement que le bonheur s'invite dans ta journée, entre guillemets, tu vois, pour mettre ça de manière très formelle, on va dire, mais du coup aussi, des fois, c'est un peu ça où tu sais, on a des standards peut-être où on se dit ben, pourquoi je me sens pas comme ça, pourquoi je suis pas cette personne-là à ce moment-là, mais si tu te focuses sur ta vie au jour le jour, tu sais, c'est jamais comme ça, c'est jamais tout rose entre guillemets, tu sais, genre, et juste le fait de se dire ben ça va, peut-être t'as eu un entraînement de merde et tout, mais tu t'es là, tu peux encore marcher, tu fais ce que t'aimes, au final, tu as même rien que la chance de faire quelque chose que tu as choisi de faire. Parce que je sais que personne est dans le fighting juste parce que c'est le normal way of doing things. Exactly. Donc, tu vois, c'est ouais, des fois de ne pas attendre trop de choses de la vie, entre guillemets, mais juste de se dire... Sur le papier, ça peut avoir l'air vraiment déprimant, tu vois. Ouais. C'est comme, genre... je sais pas, des philosophes genre Schopenhauer qui disent que, bon, en gros, vaudrait mieux jamais naître, tu vois, c'est la façon la plus simple d'être heureux, mais que maintenant qu'on est là, il essaie que ça marche. C'est une exagération, je pense pas que ce soit vraiment ça, mais c'est vrai que
La vie, c'est pas, tu vois, t'es pas heureux tout le temps. C'est pas Non. parce que, ou même des fois, c'est vrai que tu sais, dans ton entourage ou tout ça, ou même des gens qui voient, qui sont un peu de loin, qui se disent ouais, il fait ce qu'il aime, il vit de sa passion et tout. Comment est-ce qu'il pourrait être malheureux? C'est pas possible. Tu vois, ou parce que peut-être, j'en sais rien, parce qu'un tel il a beaucoup de followers, comment il pourrait être malheureux? Parce que lui il a de l'argent et tout, mais au final, on a tous, si on essaie de se trouver des raisons d'être malheureux, je pense qu'on peut tous en trouver 10 000, tu vois. Yeah. Mais juste, ouais, juste de se dire que bah, être heureux, des fois, c'est juste que t'es pas arrivé trop de merde aujourd'hui. Ouais, Et Ouais, t'es littéralement. toujours là, t'as toujours tes deux jambes et tu respires, t'es vivant. t'as 2-3 brain cells en moins. Mais Ouais, bon, ouais. hein. les trois de ce matin sont encore là. Tu Ouais, vois? voilà. C'est ça, C'est t'arrives ça. encore à aligner 2 mots ensemble, c'est bon. Ouais, c'est bon, exact. c'est bon, C'est frère. quoi de mieux, tu vois? Ouais, 100%. Et ça m'avait vraiment aidé, moi, dans mon cas, parce que. Je me souviens même qu'après ça, genre, puisqu'on a eu cette longue discussion et tout, tu me disais aussi que t'es bloqué dans ton entraînement et tout, et même après ça, en sparring et tout, genre, c'est comme si t'avais ta façon de spar et ta façon même de l'entraîner, t'étais plus, un peu comme je disais tout à l'heure, genre, unhinged, ou genre, t'étais plus relâché, Ouais. mais du coup, t'étais beaucoup plus, tu sais, en sparring et tout, genre, t'étais beaucoup plus dur à spar, tout ça, parce que Ah, c'est vrai? genre, ouais, vraiment, vraiment. Mais je crois que je t'avais dit une fois où je t'avais dit, man, tu sais, genre pareil, même en grappling et tout, puisque c'est comme si tu t'étais enlevé un peu cette pression. qu'il y Pression avait en plus, inutile, genre, exact. tu vois, et que genre maintenant, t'étais vraiment là, tu vois. Genre, Ouais. t'étais dans l'entraînement, t'étais pas en train de penser à qui je vais devenir, tu vois. Ouais, exact. Genre, ouais, non, vraiment. Ah, ça Vraiment. fait du bien à entendre pour de vrai. Mais Et, c'est ça, ironiquement, c'est fou comment ça fait l'effet opposé. La personne que tu essayes de devenir, mais que tu le forces sur le moment, en vrai, tu es juste en train de. C'est ça, c'est après t'as, tu sais, des extrêmes un peu des fois comme tu sais, c'est un peu de law of reverse effort. So, je sais pas comment le traduire vraiment proprement, genre la loi de l'effort inversé entre guillemets, où Exact, oui. des fois, souvent les gens disent de plus t'essayes, moins tu y arrives. Exact. Genre, quand tu essaies de forcer quelque chose, tu vois, quand tu L'exemple généralement, qu'on c'est facile à savoir. Par exemple, je sais pas, pour quelqu'un qui. Un débat ou j'en sais rien, même un podcast ou quoi, si tu essayes vraiment, si tu es en mode ok, il faut que je réussisse, il faut que je performe, t'enlèves tout le côté spontané du truc et ça vient pas. Un autre Et- exemple plus concret, je me rappelle dans la vidéo, c'était quand tu essayes d'aller attraper un écureuil, quand tu essayes juste d'aller le toucher, mais il s'enfuit. Et du Ouais. coup, quand tu portes ton attention à autre chose, je constate qu'il revient. En Ouais, fait. Ouais, c'est la même affaire en vrai. non, mais c'est exactement Reverse ça. effort. Du coup, des fois, c'est un peu de se concentrer sur l'entraînement et entre guillemets, de pas courir après le résultat, mais de laisser le résultat se faire de lui-même, tu vois. Je pense, j'imagine que c'est ça, de la façon de l'appliquer dans notre vie de tous les jours, c'est un peu ça où, ouais, c'est vraiment, c'est pas effort dans le sens physique du terme, c'est dans le sens, dans ta façon d'approcher l'entraînement. Dans l'intention. Ouais, exactement. En vrai, c'est ça, c'est dans l'intention. Où si tu essayes trop pour un but précis, pour faire juste ça, il y a des chances que ça marche pas quand même. Peut-être que tu performeras quand même, j'en sais rien, je suis pas, tu vois, genre. Mais je trouve que ça marche plutôt bien dans l'entraînement Ouais. au jour le jour, tu vois. Exact. Ouais. Que ce soit. Après, je ne l'ai pas encore essayé in camp, j'ai pas eu de combat depuis, mais out of camp à date, tu sais, je m'aurais été dit en vrai, moi je suis croyant, tu sais, je suis musulman. Hmm. Je crois beaucoup en rien n'arrive pour rien. Après, c'est dur des fois à y croire sur des moments difficiles. Mais je pense que C'est ça. c'est- C'est que. Tu sais, puis je trouve dans un sens c'est bien que j'ai pas eu de combat à date parce que sans ça, tu sais, j'étais à peine en train d'apprécier ma vie de tous les jours. La pression que je m'aurais mis si j'aurais eu un combat là, genre pour sûr flop au fight, tu vois. J'aurais rien bâti pendant le camp d'entraînement. Je serais juste en mode comme ok, je dois être bon maintenant. Et j'aurais fail cette journée-là. Et j'aurais ramené ça au prochain jour. Et au prochain jour. Et ça aurait peut-être mené à des blessures. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est. Des fois, les plus petits changements, ça peut faire des grosses différences, mais. Ouais. Des fois, c'est ça aussi peut-être qui est aussi dur mentalement, c'est sur la durée d'un training camp, on va dire. On prend un training camp de 8 à 10 semaines, j'en sais rien, vraiment, t'as un full training camp, tu vois, mais si pendant 8 à 10 semaines,
tu es vraiment focus sur les résultats, que tu te dis que ta vie en dépend, qu'il n'y a que ça dans ta vie, tout ça, tu te mets une pression qui est monumentale. Et tu vois, par exemple, toute ma vie, je me disais, moi, je performe mieux quand je suis sous pression, j'ai besoin de cette adrénaline. Il y a quand même une différence entre l'adrénaline et la pression que tu te mets, parce que c'est une performance que tu dois faire, et la pression, tu sais, qui te bouffe un peu au jour le jour, tu sais, qui te tue à petit feu, dans le sens où c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui arrêtent. Au final, c'est juste la pression que tu te mets. Si tu veux rester dans le sport 10 ou 15 ans, tu sais, c'est dur, tu vois. Il y a un moment où tu dois trouver une façon de faire que tu puisses garder ce pace pendant longtemps. Exact. C'est pas un sprint, c'est un marathon, un peu. Exact. Au final, à chaque fois que tu acceptes un fight, même si tu prenais le combattant le plus nul du monde, okay, il a 2 bras, 2 jambes comme toi, il y a quand même un monde dans lequel où il peut te faire du dommage, qui sait, tu sais, genre... Tu blinques au mauvais moment et il touche. Ouais, j'en sais rien, tu vois, mais si tu te focuses là-dessus, ben au final, tu auras vraiment 10 semaines vraiment pourries, tu vois. Yeah. Alors que si tu t'autorises un peu à oublier le résultat, en mode tu fais tout, tu coches toutes tes cases, mais sans se dire, ben, et si, tu vois, ou et si je rate, et si je gagne, je vais faire ça, ou tu vois, parce que c'est ça, même si tu te focuses sur le fait de gagner, c'est même pas encore arrivé. Tu vois, genre, c'est futile au final de ne serait-ce que penser à ça. Tu peux penser que tu vas gagner parce que tu es prêt, et c'est une bonne chose. Mais d'oublier le moment présent juste parce que tu veux gagner et qu'il n'y a que ça qui compte, ça, au final, tu oublies de vivre ta vie là. C'est comme là, exactement. C'est comme, je regardais une vidéo aujourd'hui, genre, je sais pas, c'est un truc à pop sur mon feed et genre, c'est un gars qui est très très stressé parce qu'il a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Okay. Vraiment, toute sa vie, il était en mode, le ciel il va me tomber sur la tête, je le sens et tout, et genre, les gens autour de lui disaient, mais non, le ciel il tombe pas. Le ciel, il va pas te tomber sur la tête. Et un jour, il va voir le sage, tu vois, le sage du village, tu vois, qui est genre le gars intelligent. Ouais. Et le sage, il lui dit, bah, si, c'est possible, peut-être qu'un jour, le ciel, il va tomber sur la tête. Ouais. Mais le simple fait que tu puisses rien y faire, je vois même pas pourquoi, en gros, tu prendrais la tête. Ouais, oui, c'est possible. Il y a pas, je peux pas t'apporter une preuve tangible que le ciel il va pas tomber sur la tête un jour. Tu vois. C'est ça qui rend ça possible, ouais. Mais le fait d'y penser, c'est tellement futile au jour le jour, vu que c'est pas quelque chose sur lequel tu as une incidence, que tu as un contrôle. Ouais. Genre. C'est une perte d'énergie. Ouais, au final, c'est en toi. Le problème, c'est pas le ciel, le fait qu'il puisse tomber. C'est vraiment le fait que toi, tu sois en train de t'inquiéter d'un truc que tu pourras jamais changer. Tu peux influer le résultat d'un combat, on s'entend, tu vois, parce que t'entraîner déjà, c'est une bonne façon pour essayer de gagner, tu vois. Mais si tu t'entraînes à 100%, tu fais tout bien, que tu penses que tu fais la bonne chose, t'as pas besoin de stresser pour le résultat, parce que dans le fond, tu seras prêt. Et au final, s'il y a un seul truc sur lequel t'as pas d'influence, c'est le résultat de ton fait. Littéralement. C'est ce que je veux dire. Donc, c'est... Ouais, tu peux... Si tu knock out le gars, tant mieux, tu vois. Yeah, exact. Yeah. Tant qu'en fait, ça change pas... Moi, où ça m'avait aidé, c'est... I was betting my whole identity in the outcome. Ouais. Tu vois? Et c'est là où ça it would spiral down après. Parce que si je perdais, ben, comme mon identité au complet a juste perdu aussi. Et là, comme j'avais même plus envie, pas que j'avais envie de me tuer, mais j'avais plus envie d'exister. Parce que genre, putain, j'ai perdu. Et c'était pas là, tout le monde pense que non, c'était moi avec moi-même. I have to sit with the fact that I'm a loser and I hate it. Tu l'avais bien décrit. S'il y avait un bouton que je pouvais peser pour juste ne plus exister, pas me tuer, mais juste ne plus exister. Pas mourir, mais juste plus exister. Plus exister, j'aurais pesé sans hésitation. Et l'affaire, c'est que la plupart, à date, toute ma carrière, même en amateur, j'étais dans ce mindset-là. Et c'est drôle parce que les combats que je gagnais, t'aurais cru que j'aurais pris la grosse tête, mais non. C'était genre, putain, ok, une chance. Tu vois, c'était juste un relief. Et c'était messed up parce que j'ai toujours eu des camps d'entraînement où c'était plus qu'une aventure. C'était une histoire, mais une légende. Tu vois, blessures, comeback, des fois où je prenais des knockdowns et c'était pas sûr si j'allais arriver au combat et on sait même pas comment j'ai make weight. Et là, j'arrive au fight et c'est un gros fight et je gagne. Et donc tout ça, tout ce que j'ai pu sentir, c'était ah putain, une chance. Tu vois? Ouais, franchement, je comprends de ouf parce que
des fois aussi, c'est tellement dur au jour le jour et tout ça, où t'es tellement. Il y a tellement tout qu'en dépend que, genre, même quand tu gagnes, t'es pas. T'es même pas si satisfait que ça au final. Exact. Ou c'est comme un peu ce syndrome de l'imposteur où si tu perds, tu te dis je suis un perdant et je suis nul. Ouais. Et quand tu gagnes, c'est comme si j'ai eu de la chance. Et t'es tellement dur avec toi-même, des fois que tu vas te dire ouais, mais tu sais, j'aurais dû faire mieux. Du coup, Exact. quand tu perds, t'acceptes la défaite et tu t'auto-flagelles, tu vois. Ouais. Mais quand tu gagnes, tu t'envoies pas des fleurs à toi-même. Genre, Exact. tu vas quand même être dans cette façon de j'aurais pu faire mieux, j'aurais dû faire ça. Ouais. Et, And ouais. what are you really building quand tu... Et des fois, même quand j'étais dans ma carrière beaucoup en kickboxing, je mettais ça un peu sur le compte de l'humilité. Mais au final, il y a un moment, c'est juste que tu te tires une balle dans le pied au final. T'es jamais content, t'apprécies jamais. Ou même quand tu me disais, pour un truc que tu me disais que je faisais bien, Ouais. je te donnais 2 trucs que je fais mal. Exact. Mais maintenant, c'est pas l'inverse, tu vois. Genre, je suis toujours. L'entraînement est toujours plus focus sur ce que je fais mal. Si je fais un truc bien, je vais quand même le travailler, mais c'est différent. Ouais. Mais j'essaye des fois de me dire, tu sais, de m'autoriser à me dire, ça, je suis quand même bon, tu vois. Ok, ouais, je suis. Tu sais, ça c'était bien, ça c'était cool, tu vois. Ou, ouais, non, vraiment, Yeah. je pense que. Mais que ce soit toi comme moi et tout, tu sais, d'être un fighter, c'est tellement. C'est vraiment exigeant. C'est exigeant, c'est long, c'est dur, tu vois. Et ironically, it's only for a short period of time. Ouais. Tu sais, on sait pas comme si on travaille de 18 ans à 70 ans. Non, c'est une short period of time, mais aussi ça peut vite avoir l'air long, tu vois. Genre, Exact. c'est une short period, mais aussi c'est un peu toute ta vie qui en dépend, tu vois. Exact. Genre, c'est comme si tu choisissais de vivre une vie un peu genre condensée, peut-être. Ouais, Tu sais. exactement. Ou est-ce que chaque seconde compte plus que si Hmm. t'avais un more extended amount of Moi time, aussi, tu je vois? pense qu'il y a beaucoup de fighters, tu vois, qui peut-être deviennent entre guillemets un peu fous après, parce que tu vois, si tu prends des gars comme McGregor, tu sais, où j'étais un gros fan du combattant, tu vois, genre, Ouais. la personne en tant que telle, elle est squelette, tu vois, mais Ouais. le combattant, en tout cas, tu peux pas dire qu'il était nul, il était vraiment bon. Ouais. Mais peut-être que, je sais pas, il y avait trop tout qui dépendait de ça, et il y a un moment où des fois les gens deviennent fous, tu sais, c'est comme les gens qui sont super... tu sais, successful et qui d'un coup ils pètent des plombs, ils font de la drogue, j'en sais rien, tu sais, ils font n'importe quoi. Tu te dis, mais t'as réussi. Mais peut-être parce qu'ils n'ont jamais appris à enjoy la vie qu'ils avaient au jour le jour, et du coup, ben, le moment même où tu réussis à accomplir la chose Que t'as voulu que accomplir. tu voulais, si t'as pas appris à vivre entre temps, tu deviens une coquille vide parce qu'il n'y a plus rien dans ta vie. Exact. Si ta vie elle s'arrête à telle date, le jour où je fais ça, j'arrête. C'est comme un jeu vidéo que tu l'as fini, mais tu as la flemme de le reprendre. Exact. Exactement. Parce que tout le temps là, et au final, le but du jeu vidéo, c'est, tu vois, genre de découvrir la map, j'en sais rien, de faire des quêtes annexes, tu vois, tu joues au jeu, ça va rien t'apporter de le finir, tu vois, mais tu joues au jeu juste pour le fait de jouer au jeu, tu vois. Exact. Ça, c'était avant qu'il y ait online, là. Ouais. Exact. Mais même online, parce qu'au final, c'est ce que tu gagnes, ça a aucun intérêt, ça va rien te faire gagner dans ta vie. Exact. À moins que tu le professionnalises, mais tu vois, genre, je sais pas, moi, je fais si je joue à un jeu en ligne, tu sais, j'ai aucune intention de devenir professionnel là-dedans, tu vois, mais je passe un bon moment juste parce que j'en ai rien à faire de gagner ou de perdre, tu vois. Exact. Bon, c'est clair, je joue à FIFA, je prends un but à la con, je pète un plomb. Mais ouais, exact. Ça dure pas longtemps. C'est ça. Tu vois, c'est... Parce qu'il y a rien... T'as pas un gros but derrière. Ouais, voilà, et au final, la vie, c'est un peu pareil. En mode, si tu joues aux jeux vidéo juste pour le finir, va sur YouTube, regarde la cinématique de fin. Exactement, tu vois. C'est ça l'affaire. Et ça fait beaucoup de sens parce que, tu vois, Kobe Bryant, il parlait de ça de quand... Tu sais, lui, dans son approche, il était connu pour être genre le hardest worker. Il commençait à s'entraîner à genre 4h du matin. Il finissait tard aussi. Il avait un insane work ethic. Et un truc qu'il savait par contre, vers la fin de sa carrière, c'est que quand c'est fini, c'est fini. Et quand il a annoncé que, tu sais, il a pris sa retraite, il y avait beaucoup de personnes qui disaient, tu sais, du monde famous et tout, qui lui disaient, ok, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas prendre ta retraite, c'est que tu vas aller dans un 2 semaines de denial. Après, tu auras un 2 mois de depression. Puis lui, il essayait de lui dire, non, je suis correct. Puis tout le monde lui disait, ouais. Mais après, ce qui va se passer, tu vois, et lui, il était comme, no wonder why tout le monde
projetaient ce genre d'insécurité-là sur moi parce que eux, en fait, ce qu'ils ont fait, c'était pour le résultat. Mais Brian, il disait, moi, je paraissais comme un grinder, mais it didn't feel like grind to me parce que j'aimais chaque seconde de mon entraînement. J'ai vraiment apprécié chaque seconde de mon entraînement du début à la fin. Du coup, quand sa carrière a fini, David Goggins il disait, c'est pour ça que Kobe, lui, il n'a pas pleuré dans son retirement speech. Parce qu'il savait que, genre, non, j'ai tout mis. Et c'est fini. Tu vois? Après, lui, il est allé en storytelling. Et c'était genre, c'est mon nouveau arc. Tu vois? Il savait déjà ce qu'il voulait faire. Parce que c'est fini. Mais dans des cas comme Conor McGregor, où ce que his whole identity was on that outcome. Ouais. Une fois qu'il l'a eu, peut-être derrière les caméras et tout, il était peut-être un peu en mode genre, now what? Tu vois? Ouais. Ouais, je pense aussi, c'était. Il y a un moment, il faut que tu te détaches, tu vois. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu, tu as besoin d'avoir ton identité aussi. Ouais. Ce sport-là, il prend tellement de ta personne que forcément, tu vois, même moi, en tant que personne, je suis un combattant, tu vois. Si tu me demandes qu'est-ce que tu fais dans la vie, le combat, c'est toute ma vie. Mais aussi, tu sais, genre, j'essaie d'exister en dehors en dehors du truc, tu vois. Mais ouais, il y a plein de gens qui sont comme ça. Et au final, les gens qui arrivent à prendre leur retraite et faire un autre truc ou qui sont pas amers envers le sport, je pense que c'est ceux qui ont réussi à un moment dans leur parcours, peu importe quand c'est arrivé, à aussi trouver une façon de vivre, tu sais, que tu peux maintenir sur le long terme. Et de dire, pour l'instant, à l'instant T, je m'entraîne parce que ça me fait plaisir, parce que c'est ce que j'ai choisi de faire. Et du coup, ben, c'est dur, mais je le fais quand même. Et après, le jour où c'est fini, et ben pas grave, je trouverai un autre truc. Et tu vois, si tu étais concentré sur le moment présent, c'est pas ta vie qui est finie. Parce que pareil, la vérité, c'est que d'être combattant, c'est dangereux quand tu montes dans la cage. Mais si, j'en sais rien, demain tu traverses un mauvais moment, tu te fais renverser par une voiture, ta carrière elle est finie. Ouais. Non, man, si genre tout ce que tu attendais, si pour être complet ou pour être heureux, tu attendais le moment où tu serais UFC champion, il y a peu de chances que ça arrive, tu vois. Ouais, ça va être un tough existence après ça. Donc, ouais. Je pense un truc que tu m'avais dit aussi avec... je te jure, ça c'est un moment qui a changé ma vie pour toujours. Hein. C'est quand tu m'avais dit the meaning of joy, c'était l'absence de malheur. Un truc que tu m'avais dit tout de suite après, c'est que ça t'avait fait penser au fait que t'as genre reprogrammé le truc. Tu t'étais dit genre en fait, tu sais quoi, à partir de maintenant, j'ai mes buts avec les combats et tout, mais en vrai de vrai, je sais même pas si demain je vais aller au gym. Tu te donnais un contexte où tu es allé au gym le matin, tu as fini, et tu disais, en vrai de vrai, demain, je sais même pas si je vais même fight. Ouais. Mais tout ce que je sais, c'est que ce soir, je vais au gym. Ouais, c'est ce truc un peu de... Je m'interdis pas d'arrêter à n'importe quel moment. C'est dommage, j'ai plus envie. Ouais. Avant, j'étais en mode, non, je lâcherai jamais et tout. J'étais vraiment dans le grind, mais même dans mon mindset, j'étais... Non-stop. J'étais vraiment, mais tellement, je détestais le sport, autant que je l'aimais, tu vois. Mais, ouais. Et maintenant, je suis plus dans ce truc-là de me dire, si demain j'ai envie d'arrêter, c'est bon, ça ira. En vrai, tant pis, je fais un autre truc, j'en sais rien. Yeah. Mais du coup, de me dire ça et de me dire que j'ai la liberté, que demain, si j'ai envie de dire fuck it, il n'y a personne qui va venir me chercher chez moi pour m'emmener au gym et me forcer à m'entraîner. Exact. Et ben au final, j'ai encore plus envie de m'entraîner. C'est encore plus facile d'aller à l'entraînement de cette manière-là, parce que je me sens vraiment libre de pas le faire en fait. Et c'est ça que ça m'a fait aussi exactement. C'est que, en vrai, ça m'a fait revoir un peu c'était quoi du courage. Je pense que pendant tellement d'années, j'étais tellement dans ce truc de genre get rich or die trying un peu, tu vois, que je m'autorisais même pas de penser à ma vie sans le sport ou sans avoir eu la ceinture UFC. Tu vois, c'était genre, tu me parlais de genre, ah mais si t'arrêtes de fight, je voulais même pas aborder le sujet. Tu vois, c'est genre, oh non, impossible. Et quand tu m'avais dit ça, c'est la première fois de ma vie depuis que j'avais commencé les combats que je m'étais permis de genre, ah tu sais, si je veux pas fight demain, avant de parler de vouloir ou pas, ou de pouvoir même quitter le sport ou pas, si je décide demain de quitter le sport, je vais être vivant. Je pense. Tu vois, je vais être vivant.
je vais Ouais, respirer. tu vas pas mourir overnight. Genre. Ouais, exact. Si tu vas pas te lever demain matin, tu vas te dire, oh, c'est qui Riyad? Genre, t'auras toujours le même prénom, la même vie. tu La vas te même lever. ville, même âge, tu vois. Et je m'étais pas fait ça fait tellement longtemps. Et je pense pas que. Il y a des combattants, peut-être dans la même salle que nous, qui en fait comprennent même pas ce feeling-là. Tu vois ce que je veux dire? De genre. Tu existes en dehors du combat, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est sûr. Et chacun, je pense que chacun a sa façon un peu de. Tu sais, de cope un peu, tu vois. Où genre, Ouais. chacun au jour le jour va trouver. Et c'est vrai, c'est un sport, tu vois, où il y a des fois dans un mauvais jour, je vais dire putain, tu sais, genre, j'en ai juste trop marre, tu vois. Je me Ouais. suis levé, j'ai mal dormi, je sais pas, c'est le sparring, ça, si je fais n'importe quoi, je prends des coups, je suis fatigué, il faut que je me rentraîne le soir. Ouais. Tu sais, il y a des moments, c'est dur de garder toujours tu sais, au jour le jour, te dire, oh non, en fait, ça va, tu vois, genre, tranquille, tu sais, je fais ça juste parce que je kiffe. Non, Ouais. il y a des jours, franchement, j'ai l'impression, surtout en training camp, genre, à chaque fois que je lève le gym, je suis en mode, fuck that shit. Ouais. Il y a un moment où, quand entraînement, c'est Mais trop dur. en pensée générale, quand vraiment je me penche entre guillemets sur ma vie, que j'ai un moment pour penser ou j'en sais rien, et que je suis en mode ok, non, en vrai oui, ouais, c'est sûr que des fois, là, la seconde là où tu me demandes, je vais pas avoir la même gamberge que maintenant où j'ai Ouais. le temps d'y penser, mais dans la façon en général d'y penser, c'est vraiment ce truc là de ouais, si la vérité c'est que quand tu t'engages dans une aventure comme celle-ci, il y a une Il y a des barres. très grande probabilité que tu n'arrives absolument pas à faire partie du 0,1%. Ouais. C'est probable. Je veux Ouais. dire, c'est une question de chiffres. Ouais. Parmi tous les gens qui commencent un jour les sports de combat, il y a 0,00001% peut-être qui deviennent champions de l'UFC, du PFL, j'en sais rien. Okay. Ensuite, chaque fois que tu passes des steps et tout, c'est sûr que tu te rapproches un peu de ce but, tu vois. Mais beaucoup de gens qui quittent, je pense, c'est parce qu'ils se disent bon, j'arriverai pas au but. Donc pourquoi je le ferais? Ouais. Je pense que c'est. La plupart des gens, c'est ça en fait. C'est ça. Si, il faut être un peu delusional. Ouais. Il faut être assez delusional pour te dire que pourquoi pas toi? Ouais. Je pense que je suis assez bon pour qu'un jour je sois peut-être le meilleur des meilleurs. Mhm. Je suis un peu delusional, tu vois, mais Ouais. aussi je suis en paix avec le fait que c'est possible. Genre les probabilités, elles sont contre toi Ouais. que ça arrive. Donc, il y a une chance que ça arrive pas. Mais dans tous les cas, l'un ou l'autre, c'est pas moi qui décide. Exact. Genre, Et tu vas faire ta part tous les jours. c'est ça. Tous les jours, je vais me lever, je vais faire mon truc. Et si j'arrive juste, moi, à passer un bon temps, entre guillemets, pendant que je fais ça, genre à enjoy life, tout Ouais. simplement, ben je gagne un peu ma vie au jour le T'as jour. tu vois. réussi, ouais, exact. Que j'y arrive ou que j'y arrive pas, on verra. Mais si jamais ouais, c'est toujours au même truc où des fois t'es obligé d'oublier l'enjeu pour te concentrer sur le jeu, tu vois. Ouais, exact. Exact. Puis je pense que c'est. La raison pour laquelle je trouve ça important, ce que j'allais dire tantôt aussi, c'est que ça m'a pris beaucoup de courage de juste voir cette réalité-là en vrai. Je m'étais tellement matrixé sur l'idée de comme je dois réussir, je vais réussir, qu'en fait j'avais juste peur de voir que en fait ça se peut que non. Non, ouais, mais de l'accepter, ça demande plus. C'est comme si jamais il y a quelqu'un qui te dit fais ça. La plupart de en kickboxing, quand je faisais du Muay Thai, en gros, mon entraînement c'était comme ça. J'avais besoin qu'on me dise tu fais ça, et je m'entraînais très dur. Tu vois, vraiment à la dure. Vraiment, tu peux pas faire plus à l'ancienne que ça. Tu vois. Ouais. Et genre, je m'interdisais carrément d'avoir du bon temps en entraînement parce que pour moi, l'entraînement, c'est la guerre. Même l'entraînement, c'est déjà la guerre, tu vois. Et je sais même plus où j'allais avec ça, frère. Parce que je disais, ça prenait du courage de. Ouais, c'est ça. Et au final, quand tu fais tout ce qu'on te dit de faire, c'est plus facile de pas performer ou de perdre dans le sens où ah bah j'ai tout fait ce qu'on m'a dit de faire. Exact. T'as pas essayé toi-même de trouver ce qui marchait le mieux pour toi. Ouais, oui. T'as pas eu le courage des fois de dire est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je dois faire ça, tu vois. Oui. Ou c'est comme mon dernier combat, je me souviens, je te le disais tout à l'heure, on se disait en off, Ouais. genre
pareil, 2-3 semaines avant le fight, il y avait un sparring. J'étais vraiment, mais je me sentais tellement mal. Mais genre vraiment, j'étais fatigué. Tu sais, juste quand ça va pas, tu vois. Ouais. Ni mentalement, ni physiquement. J'ai eu une journée comme ça. Ouais. Et genre, il y avait ce jour-là où je dois aller au sparring. Et je suis à 2 semaines. Et j'étais en mode, jamais de la vie, je rate le sparring. Sinon, je vais perdre. Tu vois, genre, personne ferait ça. Ouais. De rater un sparring à 2 semaines du fight. Non. Ouais, 2 semaines et demie, j'étais en mode, ça serait débile. Genre, ou même si je demande aux gens autour de moi, tout le monde va dire non, il faut que tu fasses le sparring. Mais au fond de moi, je sentais que, genre, c'était mieux pour moi de pas le faire, tu vois. Le matin, je me lève, je prépare quand même mon sac pour aller au sparring. Je prépare mon sac pour aller au sparring parce que je me dis, il faut que je le fasse, il faut pas que je pense, je suis un soldat, nanana, tu vois, en gros, vas-y. Pense pas, tu sais, genre, il faut que tu fasses parce que le coach il te dirait ça, tout le monde te dirait ça, tu vois. Et quand je commence, je suis à peu près prêt à partir, je pense et je me dis, il y a vraiment quelque chose qui me dit que c'est pas une bonne idée, tu vois. Ouais. Et genre, là, je commence à penser, je me dis, ok, de toute façon, là, on est tellement proche du fight, ma seule mission, c'est d'arriver à 100%. Et je me suis dit, ok, je vais essayer d'avoir le courage de me dire, ok, bon, tant pis, vas-y, tu sais quoi, j'y vais pas. Et si on me demande, sur le coup, j'étais limite agressif un peu parce que genre quand je suis revenu le jour d'après et que les gens me disaient ah t'étais où hier ouais bah tu sais genre j'ai pas fait le sparring parce que c'était mieux pour moi en gros limite ouais t'anticipais déjà le... j'étais déjà mais parce que j'étais encore trop focus sur ce que le monde te dirait sur le regard des autres plutôt que sur moi-même tu vois. Je pense que t'as besoin mais au final même to this day la vérité c'est que je le saurai jamais si tu t'entraînes pas correctement et que tu fights et que tu gagnes ou que tu perds, tu sauras jamais si vraiment c'était à cause de ça. Je sais pas si j'ai gagné à cause de ça. Si ça se trouve, si je m'étais. J'en sais rien, si j'avais fait ce sparring-là, peut-être que je l'aurais knock-out en 10 secondes. On ne sait jamais. La vérité, tu peux pas savoir, mais je pense vraiment que ce jour-là, je me suis dit, ok, en fait, je pense que ce qui me demande le plus, je sais que je peux endurer tout physiquement, la douleur, je peux le faire, je l'ai fait, tu vois. Ouais. Mais le vrai courage, ce qui me demande un effort, c'est d'aller contre ce que les gens entendent de moi ou quand je me dis non, en fait, moi je crois que je sais ce qui est mieux pour moi. Tu vois. Ouais. Je suis pas du tout en train de dire ah non, coach, je vais pas faire comme ça, moi je sais que comme ça marche mieux. Non, pas du tout. Jamais de la vie, tu vois. Non, mais ouais, non, c'est clair, mais même nulle part. Si jamais tu vas à un endroit, il y a un coach et que tu vas là-bas pour dire non, mais moi je préfère faire comme ça. Ouais. Entraîne-toi tout seul. Ouais, exact, carrément, ouais. Mais juste de se dire ok. Il y a personne, au final la seule personne qui va step dans ma cage ce sera moi, la seule personne qui a vraiment un intérêt dans ma carrière c'est moi-même, et là je sens que en fait c'est ce qu'il fallait faire, tu vois. Ou comme quand je suis parti de France que j'ai décidé de venir au Canada, c'est sur le papier, ouais peut-être que c'est débile, tu vois, ou même dans le kickboxing, tu vois, je suis établi et tout, j'ai des combats, j'ai des opportunités, j'ai un taf qui me laisse m'entraîner, tu vois, mais je sentais au fond de moi que c'était trop facile de continuer à endurer la vie et de juste faire le choix difficile, enfin dur, tu vois, mais plutôt que de m'écouter moi-même. Parce que je peux blâmer les autres, je peux me dire ah ben j'ai pas eu de chance, tu vois. Ouais. Alors que quand tu décides de prendre les choses par toi-même, tu vois, tu peux plus blâmer personne d'autre. Exact. Ça fait peur, mais d'un côté c'est aussi ça le sport individuel, tu vois. Ou le combat, ou la vie en général. Je pense la vie en général, c'est ça. Puis c'est ça, je pense que la plupart des fois, les gens ils font pas cette décision-là à cause du fait que justement, parce qu'après, si ça réussit pas, ben ça va vraiment être à cause de toi. Parce que tu as vraiment fait ce choix, tu vois. Et je pense que c'est la raison pour laquelle des fois les gens ils font pas la décision qu'ils savent qu'ils devraient faire en fait. Non, de ouf, c'est... Ouais. Puis moi, c'est ça justement, je dis ça parce que jusqu'à récemment, c'était un peu mon cas aussi. Puisque, tu sais, ce concept-là, justement, en vrai, de vrai, c'est moi, comme tu as dit, il y a juste moi qui a le plus d'intérêt dans ma propre carrière. Hein. Il y a personne d'autre qui le veut plus que moi. Non, il n'y a personne, même les personnes les plus proches de toi. Exact. Tu vois, je veux dire, même si tu prends tes parents, tu vois, ils peuvent te souhaiter tout le bien du monde. Ouais. Mais ce sera jamais aussi important pour eux que pour toi. Pour toi-même, exact. Et du coup, ouais, c'est
C'est juste toi et toi-même et des fois de s'écouter. C'est ça. C'est de réussir à s'écouter sans jamais être paresseux. Puisque si t'es lazy, Forget about it. c'est mort. Ouais. Mais tu sais quoi, JSP, il y a pas longtemps, je regardais une vidéo, il avait dit il n'y a pas de courage sans peur. Tu vois, genre en mode. Ouais. Si t'as pas peur de faire un truc, t'es pas courageux parce que tu le fais. Ouais. Je sais pas, j'en sais rien. Moi, j'aime pas les araignées. Je vois une araignée, si jamais je prends le courage de la mettre sur un papier, de la sortir dehors, Ça, c'est tu courageux. Ouais. Parce que T'avais j'ai peur. peur de l'araignée. Si t'en as rien à foutre, que tu kiffes les araignées, que tu les caresses comme si c'était un chien ou un chat, t'es pas courageux parce que tu l'as mise dehors. Ouais, exact. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Ouais. c'est un peu ridicule comme Non, mais c'est comme ça. comparaison, mais c'est un peu ça, tu vois. Genre. Ouais. Du coup, quand si tu prends ta vie En main pour de vrai. En général, tu vois, que tu fais toi-même tes choix, c'est sûr que ça te fait peur un peu. Enfin, je sais pas exactement où j'allais avec ça, mais en gros. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est le fait que, genre, nous, on n'a pas de boss qui Ouais. nous met un horaire, qu'on vient tous les jours avec des tâches qu'un boss nous a données. C'est genre, on décide quel gym on va aller, quel entraînement on va faire. Surtout que nous, on a genre 4-5 arts martiaux à prendre en charge. Tu vois, c'est chargé. Et c'est nous qu'on doit aller choisir les bons coachs pour avoir l'entraînement qu'on pense qui est le mieux pour nous, pour prendre les combats qu'on pense qui sont mieux pour nous et bâtir la carrière qu'on veut. Et là, ça vient avec une responsabilité différente que un boss qui me dit, genre, viens ce taf jusqu'à telle heure et après tu fais ce que tu veux de ta vie, Ouais. tu vois. Ça vient avec une responsabilité que au moins 80% des gens dans la vie de tous les jours, en fait, ne tiennent pas pour eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est ça qu'on a, que la plupart des gens, ils ont pas. Non, ouais, c'est sûr. Mais c'est comme tout, quelqu'un qui monte un business ou j'en sais rien. Aussi, Et oui. Quand tu décides de vraiment faire les choses pour toi-même, bah, au moins, c'est ça. Il n'y a personne d'autre à blâmer quand ça va mal, mais aussi après, c'est vrai que bah, quand ça réussit, bah, tant mieux, parce que c'est tes choix qu'on marchait au final, qu'on fait que tu es là. Exact. Ouais. Ouais, c'est un truc de fou. Je pense que... Ouais, non, faudrait qu'un jour on fasse un podcast full philosophie du fight. Voilà, Juste, 100%. Après le fight, ouais. Juste philosophie. Exact. Genre, là je suis en diète, du coup tu sais, je suis en mode. Même le cerveau il fatigue. Exact. Mais non, en vrai, ouais, il y a tellement de parallèles et de trucs. Et en vrai, le combat, c'est une bonne analogie de la vie en général, dans le sens où. Je te jure. C'est un peu cliché, mais tu sais, la vie, c'est un combat en soi. Alors, Ouais, le combat, ouais. tout ça, bon. Mais ouais, en vrai, on se bat tous contre quelque chose, pour quelque chose, contre nous-mêmes la plupart du temps. C'est juste nous, on le fait directement. Tu vois. Ouais, voilà, nous, c'est plus cru. Exact. On se tape dessus, littéralement. Ouais. Mais au final, c'est ça qui est drôle. C'est que peu importe avec qui tu te bats ou avec qui tu t'entraînes et tout, on a beau se taper dessus les uns sur les autres, au final, tous les combattants te diront que c'est un combat avec toi-même. Ouais. C'est pas toi dans la cage, c'est sûr, physiquement, tu affrontes un adversaire. Mais au final, tout le combat pendant le training camp, l'adversaire, il est pas là. T'es pas là, ouais. Tu le combats avec toi-même pour te surpasser. C'est un combat avec absolument tout ce qu'il y a dans ta vie, sauf ton adversaire, c'est le seul qui n'est pas là encore. Mais, ouais, mais bien dit. Mais ouais, du coup, dans l'entraînement en général, et puis ouais, peu importe ce que tu fais, je sais pas, t'es boulanger, au final, t'as pas envie de te lever, t'es obligé de te lever quand même, il est 1h du matin, mais tu dois faire le pain, bah frère, t'es en combat, tu te bats avec toi-même, là tout de suite maintenant, il faut sortir de ton lit. Exact. En plus, en ce moment, là, je dors mal, frérot, ouais, t'inquiète. Ouais. Dès le matin, ça commence. Je ne me battrai avec moi-même, il faut que je sorte du lit. C'est ça. Ouais, 100%. Ouais, super bien dit. C'est le fait que, je pense que c'est ça la différence entre camp, pas de camp. En camp, je pense que c'est principalement en cause de la diète, plus qu'autre chose, mais chaque petite action actually feels more like a fight que
Sans combat, tu Ouais, vois. quand t'es en camp, c'est ça. Et des fois, c'est ce truc-là que j'essaye d'atténuer un petit peu, tu vois, mais de pas dire oh shit, j'ai mangé, j'ai mangé un. Je sais pas. Ah, j'ai mangé un carré de chocolat en plus, je vais perdre mon fight. Ouais, truc de Tu même. vois, genre, avant, pareil, quand je faisais les diètes, je faisais jamais de cheat meal. Jamais. Genre, parce que j'étais en mode. Tu sais, genre, ah non, si je fais ça, je suis Ouais. faible. Ouais. Je suis faible, je suis nul, tu sais, vas-y, je suis là, je mange un burger, j'en sais rien, Ouais. tu sais. Oh, ça se trouve, mon adversaire, lui, il est en train de manger, tu sais, de manger de l'avoine comme un cheval, Ouais. frère. Il est là, en mode, lui, il mange de l'avoine sans rien, Exact. sans... Comme Même un pas, il met du monstre. sel dedans, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Il mange de l'avoine crue, il va courir, genre, juste en t-shirt et il fait moins 20. Et toi, t'es Je là me comme disais, une tapette, t'as moi, pris je un suis là, je mange chocolat. des pizzas devant ma télé. Non. Ouais, exact, ouais. Et tu sais, genre, j'étais toujours dans ce truc de tu te culpabilises de faire quoi que ce soit. Au final, genre, j'ai gagné des combats comme ça, j'ai perdu des combats comme ça. Du Ouais. coup, j'ai encore zéro preuve que c'est la bonne façon de faire. Exact. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'au jour le jour, c'est plus facile de me dire en mode, tu sais quoi, j'ai mangé une pizza parce que ça va me faire du bien. Ouais. Et comme ça, au moins, ben, j'ai recommencé la semaine d'un bon pied. Exact. Si jamais tu es 30 livres au-dessus du poids à une semaine, ne mange pas de pizza, c'est sûr. mais tu sais, si tu fais les choses bien, tu as commencé ta diète dans le temps, tu vois, tout se passe bien, tu écoutes les personnes qui sont autour de toi, tu vois, si tu es quelqu'un d'enseignable aussi de base, que tu n'es pas en mode ah ouais, non, t'inquiète, moi je mangeais que de la pizza, je vais performer. Non, c'est genre, il y a quand même du monde autour, on sait quoi faire, tu vois, mais des fois de s'autoriser un peu à être en mode ok, tu vois, je vais me faire un cheat meal juste pour prendre soin de son mental aussi, Ouais. je trouve que ça aide. Puis, Yeah. Mais un refeed, même chaque nutritionniste va te dire que tu as besoin d'un refeed quand tu fais ouais, des non, ça, tu vois. c'est sûr. Mais du coup, ouais, là, ça marche pour la nourriture, ça marche pour l'entraînement. Il y a des moments où, si tu as besoin de repos, si tu vas pas au gym parce que tu as la flemme, c'est pas bon. That's another thing. Si tu vas Exact. pas au gym parce que tu es vraiment fatigué et que tu te dis, vas-y, tu sais quoi, je sens que là, si j'y vais pas, je vais pouvoir me reposer et vraiment plus performer demain. Tu sens que tu es un peu on the verge of breaking. You know? Ouais, Il y a exact. des moments, ça t'arrive dans le camp, tu te dis, vas-y, mais je vais crever avant Ouais. le combat ou tu Mais vois. c'est ça. Bah là, ouais, des fois, ça peut valoir le coup de se dire, non, bah là, ce soir, non, je vais rester à la maison parce Yeah. que ça va pas. En plus, généralement, ce qui est drôle, c'est que dans le camp, tu vas te blesser. Oui. Généralement, c'est C'est à prendre en presque le considération. bon signe en mode tu vas pas te blesser nécessairement gravement, mais il y a un moment où tu vas avoir, tu vas te, j'en sais rien, tu vas te retrouver un orteil, tu vas te niquer le poignet, tu vas te faire mal au cou parce que tu as shoot de la mauvaise façon. Si à chaque fois tu dis ok non bah vas-y je vais continuer à m'entraîner, je vais forcer dessus, tu veux power through, bah des fois c'est pas toujours la bonne façon de faire. Tu vois, et surtout, bah, plus tu approches du combat, c'est ça qui est paradoxal, c'est que souvent, plus on approche du combat, plus on a envie de forcer pour se donner confiance, mais plus aussi, bah, chaque petit truc qui va t'arriver, si je te mets un petit coup de barre de fer dans le tibia une semaine et demie du fight, tu vas quand même sentir la douleur pendant le fight, tu vois. Yeah, t'es beaucoup plus fragile à ce moment-là. Tu sais, t'es en diète pendant Ouais, je sais pas t'es en combien de diète pendant temps. des semaines, ça fait... Tu sais, tu manges comme ça, mais tu t'entraînes comme si tu manges comme ça, tu vois. Tu pousses ton corps à des limites que tu ferais jamais ailleurs dans ta vie un peu, tu vois. Et yeah, je pense que ça prend beaucoup plus de courage, je te jure. Je te jure, dans ma tête, c'est ce que je réalise, c'est que ça prend beaucoup plus de courage des fois de se laisser une chance de recharge un peu que de... Ce qui est dur, c'est que tu sais que tu vas te torturer mentalement, tu vois. Exact. Genre, si tu dis, bon, là c'est pas une bonne idée, tu vois. Mais même out of camp. Même out of camp. Ouais. Tu vois, genre, là c'est un temps, je suis en mode, ok, au lieu de faire 3 sparring, là de temps en temps, je vais essayer de faire 2 sparring par semaine. Ouais. Tu vois. Toi, Parce t'avais que- fait ça, t'avais commencé à faire un. par ouais, semaine, toi. genre, je faisais sparring du lundi, sparring du mardi, c'est tout. et des fois je me disais, vas-y, sparring du vendredi. Non. Tu vois, genre celui de la semaine dernière, j'avais pas fait, j'avais fait celui de la semaine d'avant, mais genre, juste pour me limiter un petit peu, puisque c'est du wear and tear. Et si tu regardes les gens autour de toi, c'est rare les gens. Je l'ai fait pendant 3 ans, de faire tous les sparring qui étaient disponibles, et genre, ouais, ça le fait, je peux le faire, mais aussi il y a des moments où vraiment ça a un impact sur tout le reste de mes entraînements. Ouais.
Genre au grappling, bah, des fois, du coup, je vais pas rouler parce que je sais que j'ai sparring demain et que je vais vraiment. Tu sais, je peux pas parce que je vais pas pouvoir faire les deux ou sinon je prends un grave risque de blessure. Le vendredi, je suis là, j'ai fait genre peut-être 35 minutes au total, j'ai fait 7 rounds de 5 minutes, je suis brûlé, je me lève le samedi, il faut que j'aille à la lutte. Tu sais, puis la lutte, ça me prend, ça me ouais, tu vois. Et genre, du coup, j'apprends limite rien parce que je suis mort. T'es brûlé, ouais. Je suis mort, je suis à peine capable de faire 2 minutes que, tu sais... Oublie le fighting, juste le drill. Ouais, juste les drills, je suis déjà en train de souffrir, tu sais. Alors que si jamais je me dis, ok, bon, bah cet entraînement, je vais le mettre de côté ou des fois, je vais juste faire autre chose. À la place. Je vais me torturer mentalement des fois et genre, c'est un truc sur lequel il faut travailler, mais j'en suis pas encore là. Mais... En mode, tu te dis que t'es une merde parce que... Ouais, je me dis, putain, mais est-ce que vraiment, tu vois... Ouais. Alors que je sais que je suis pas quelqu'un de feignant. Je suis pas feignant. Ouais. Tu vois. Ou, c'est pas que je suis pas feignant dans le sens où si je suis pas, genre tous les soirs, quand il faut que je reprenne la voiture à 18h alors que on s'est tapé dessus toute la matinée, je suis en mode, waouh. Et là, il faut que j'aille au deuxième entraînement. C'est dur. J'ai pas envie d'y aller à chaque fois. Non. Mais je le fais quand même. Je me connais. Si j'ai pas une bonne raison de pas faire l'entraînement, tu vas y aller. C'est ton default setting. Dans tous les cas, c'est ça. C'est genre default setting. Parce que si un jour je vais pas à l'entraînement pour regarder la télé parce que je sais pas, je suis tombé sur un bon documentaire que j'ai envie de regarder à la fin, non, il y a un gros problème. Mais par contre, si en mode j'ai mal, je me suis blessé, j'en sais rien, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou, j'ai mal à la cheville, j'en sais rien, tu vois. Valide. Là, ok, je suis en mode, la plupart du temps, j'y vais quand même. Et c'est ça, mais tu vas pas roll. Mais sinon, il y a des fois où juste je reste à la maison. Ou comme, bon, hier c'est un mauvais exemple, mais j'avais fait une insomnie de malade et je me disais, vas-y, je vais pas roll. Du coup, j'ai roll, mais j'ai fait que 2 rounds. Excellent, bien. Voilà, tu vois tout ce que je viens de dire. Poubelle. Mais tu sais, je me suis forcé à le faire quand même. Mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et d'un côté, j'ai de la chance, il m'est rien arrivé. Mais si, pendant que je roulais, j'avais pris un mauvais coup, que je m'étais niqué la cheville ou quoi, je m'en serais voulu, je me serais dit, mais je le savais, et je l'ai fait quand même. Ouais. Tu sais, et genre là, ça m'aurait niqué le reste de ma semaine. Genre là où, et si un jour, je me dis, vas-y, c'est vraiment une mauvaise idée, là, je le fais pas. Ok, je vais quand même à l'entraînement, je me blesse, je suis obligé de pull out d'un fight à cause de ça, ça m'est encore jamais arrivé. J'espère que ça restera comme ça. Mais là, d'un côté, je me dis, bah tu vois, tu as peut-être voulu faire ce que les gens entendaient de toi, tu savais que c'était une mauvaise idée, tu savais qu'il fallait pas le faire. Au fond de toi, tu avais quand même ce sentiment-là, mais quand tu vas avec ton instinct, au final, tu le regrettes jamais vraiment parce que ton instinct, il t'a dit de faire quelque chose. Ouais. Et quand tu vas contre ton instinct, les seules fois où vraiment je m'en suis voulu d'avoir fait quelque chose, c'est les fois où je pensais que c'était une idée de merde et que je l'ai fait quand même. Et où je suis allé contre mon propre instinct, juste pour une raison X ou Y, ça peut être d'autres personnes, ça peut être juste parce que je m'étais dit par défaut il faut que je le fasse et que je ne me suis pas autorisé à questionner ça, tu vois. Et ben c'est vraiment les seules fois où j'ai vraiment regretté de faire des trucs, tu vois. Tu connais Ben Askren? Ouais. Il parlait de ça justement par rapport à... Il disait qu'il le voyait plus en lutte, quand il faisait de la lutte au collège là. Puis il disait ouais, il y a un middle ground en tant qu'athlète, surtout dans les combats de sport, que tu veux être. Il a dit il a vu des gens qui étaient genre vraiment mais carrés, genre ils faisaient tout et il fallait que tout soit fait, il fallait que tout soit parfait. Mais des fois ça c'est les athlètes que dans au jour J, if things didn't go as planned, c'était chaud. They break under the pressure. Après il y avait l'autre type, ce qu'il appelait lui les cowboys. Ce qui est genre, on en a comme ça au gym. Off la caméra. Je vais te rappeler. Tu vas balancer des places. Ouais, je vais te rappeler. Je les avais déjà dit en plus. Mais je pense que je lui avais dit à cette personne-là aussi, oui. Où ce que rien n'est structuré, mais du tout, mais à l'autre extrême carrément. Ouais. Où tu vas peut-être des fois même pas les voir au gym pendant quelques jours. Et le gars, il genre, je sais pas, il va show up et il fight dans 2 jours. Exact, tout truc de même. Voilà, pour abuser un peu. Ça, c'est un cowboy. Il a dit en vrai de vrai, tu veux être les deux. Parce que tu vas avoir une certaine structure. Si tu prends ça au sérieux, il te le faut, tu vois, il te faut une certaine discipline. Mais tu veux être le genre de gars où ce que, if things go to shit,
tu peux te faire confiance. Hmm. Tu vois? Parce que c'est à prévoir. Comme tu l'as dit, dans les camps d'entraînement, tu dois legit prévoir que tu auras des petites blessures. Ouais, que même les choses. Nothing's gonna go as planned. Exact, tu veux être prêt pour ça parce que il y a des chances dans le combat où tu sais pas que c'est puis t'as pris un knockdown dès le début. Tu vois? Et tu veux faire confiance au fait que I'll find a way. Finding a way. Ça doit être un atout. Tu vois? As much as you want to plan for Ouais, the c'est best. vrai que c'est une bonne façon de voir les choses. Yeah, il a dit you have to have both. You have to have both. Et je pense que j'avais écouté ça justement un peu après qu'on a eu notre conversation. Et ça m'avait beaucoup aidé parce que j'étais de ce genre-là aussi à ce que dans mes diètes, ça je te parlais justement. Ouais, Je suis du genre pour contexte, je suis du genre à dans mes camps d'entraînement, mais je pense pas, en vrai de vrai, j'ai jamais cru au fait que c'était une bonne chose, pour dire la vérité. Parce que s'il y avait un petit truc qui passait pas, que je fais pas comme d'habitude, ça chamboulait mon existence au complet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, admettons, ma bouffe, je mange la même nourriture du début à la fin du camp d'entraînement. Et s'il y a un truc que je prenais un peu plus ou un peu moins, je questionnais mon sparring le lendemain. Ouais. Tu comprends? Et c'était rendu vraiment un point toxique. Et quand j'ai entendu ça de Ben Askren, je me suis dit, ah ok. Et là justement, il y a toi exactement, tu te dis, tu as un straight up cheat day. Et dans ma tête, je me dis, tu sais, il y a littéralement des nutritionnistes qui parlent du fait que, tu sais, un cheat day va straight up comme speed up ton métabolisme pour la semaine d'après. Tu vois? Ouais, genre des fois, je pense que ça aide à pas mettre ton corps en choc. Genre, Exact. Ou des fois, si tu diètes trop. Mais je suis un peu comme toi. Ouais. Genre, je travaille avec Luigi, là. Ouais. Shout out Luigi, c'est vraiment le best. Top. Mais du coup, il m'a donné une recette. Et je m'en souviens, il m'avait dit, si tu veux, je peux te donner une liste. Tu sais, il a sa liste et tu choisis, tu fais des trucs et tu te fais En toi-même tes macros, repas. ouais. Je dis, Luigi, écoute, donne-moi un repas. Je Ouais. vais le manger midi et soir et je vais manger la même chose. Mais c'est même pas parce que j'en ai besoin mentalement, ça c'est vraiment juste parce que La flemme de c'est calculer débile. là. Mais c'est même pas par flemme de calculer. C'est juste que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, si je trouve ma nourriture trop bonne ou qu'à chaque fois ça change, j'en veux plus. Mais comme je mange exactement la même chose matin, enfin pas matin, parce que le matin c'est toujours, mais par contre ça c'est toute l'année. C'est Ouais. le même petit-déj, oatmeal, tout ça. Genre, Ouais. j'ai exactement la même recette que depuis la première fois que je travaille avec Luigi, je l'ai jamais changé. Ok. Et c'est tous les matins. Mais genre pour le Avec lunch ou et sans le chem? dîner, tu vois. Avec ou sans chem? Avec sans chem, c'est la même chose. S'il y a entraînement, il y a ça. Tu vois, il y a que le dimanche où je prends pas de petit déjeuner parce que je m'entraîne pas de la journée. Tu vois. Carré. Du coup, le dimanche c'est ma journée, Pas de déjeuner. pas d'avoine. Ok. Un croissant de temps en temps. savais Je dirais pas quelque au chose coach, allait je dirais sortir. pas au coach, tu vois. Mais un petit croissant de temps en temps. Voilà. Mais 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 même cette bouffe. histoire de la même bouffe, c'est juste parce que comme ça, je crave pas pour plus. Parce que dans tous les cas, je mange la même chose tout le temps. Genre, j'en veux pas plus. Comme Tu vas le manger après. je me fais cette recette qui est la même exactement. C'est comme, tu vois, mes chats, je leur donne des croquettes. Des fois, je les regarde, je suis en mode, ils sont comme des dingues à chaque fois. Frérot, ça fait 3 ans que je te donne les mêmes croquettes, mais t'es toujours comme un dingue. Oh. Bon, moi, je suis pas à ce point-là. Ça fait peut-être, tu vois, il y a un moment où ça fait 4 semaines que je mange la même chose. Il me reste encore 4 semaines à manger exactement la même chose, mais ça va. Je sais que c'est pas pour le reste de ma vie que je vais Ouais. manger ça. Et surtout, comme je sais que je mange que ça, bon bah, tu sais, j'ai pas envie de manger le extra truc parce que, ah tiens, c'était bon, tu sais, ça m'a pas surpris. J'ai pas été surpris par le goût et, ouais, j'en veux plus. Non. En vrai, c'était une des raisons pour lesquelles je faisais ça aussi. Mais pas comme toi de fou. Parce que de base, je suis pas un gars super gourmand dans la vie de tous les jours. Quoique récemment, ça change. Je pense, je sais pas, peut-être que je commence à Ah, vieillir un avec peu. l'âge et tout. Ça Moi, commence à- c'est l'inverse. Tu sais, je sais pas pourquoi je me suis mis dans ce sport de base parce que Là, ça va causer un truc avec j'aime la la bouffe. Hein. nourriture. Genre, Ouais, je suis quelqu'un, je mange juste pour manger. c'est rendu ça le plus. J'ai des cuts. Et comme je finis un fight, le plus ma relation avec la nourriture, elle devient de plus en ça plus devient- mais ça toxique. devient de Là. plus en plus toxique. Ouais, c'est chaud. C'est comme une fille que tu sais qu'elle est toxique pour toi, mais que tu veux Mais pas il faut décrocher. goûter. Mais c'est pire en pire. En plus, c'est ça. Yes, c'est vraiment comme littéralement un vrai couple qui marche mal. Ça spiral down. Ouais, exact, Jusqu'à ce que tu arrives au fond du trou, frère. Ouais, exact, tu vois. Ah, ouais. Bon. Après, pas d'hypnose. Oh, Tu deviens. littéralement. Et là,
Ouais, en vrai, c'est ça, c'est pour. J'ai toujours des longs camps. Toujours. Et du coup, c'est ça. C'est toujours. En plus, je peux te le dire. Hein. Matin, avoine, bleuet, beurre d'arachide. Ok. Avoine, bleuet, beurre d'arachide. Je peux même te dire les quantités, mais pour sauver du temps. Mais après, le matin, je me fais des tortillas avec bœuf et légumes. Et le soir, c'est patates et bœuf haché. Des Ok. fois, je les change. Mais genre extra lean, parce qu'on tombe down sur les Toi, fats. tu go freestyle. Ouais. Vas-y, tu sais quoi, je vais changer le lunch Ouais, et le parce que dîner, des fois, je m'en du fous. coup, des fois, le dîner, j'ai faim et il y a plus de patates. Mais c'est moins de calories. Mais tu sais, c'est plus de patates, fait que des fois, je vais le mettre ça fait toujours, hein. Et, ah, ok, parce qu'il y a une notif. Fait que des fois, je vais le mettre comme dîner parce que je vais me donner l'impression que ça va me fuel pour le deuxième entraînement. Mais en vrai, Ouais. c'est les mêmes calories. Tu vois? Fait que des fois, je vais le changer, mais c'est la même bouffe. Et du coup, c'est ça. Je vais pas en vouloir plus. Parce que je suis en train de manger le même Le truc même truc. pendant 2 mois et demi. Tu vois? Et j'aurais jamais de cravings ni rien. Et je me donnais jamais de cheat meals. Juste les jours où je m'entraînais pas, j'en avais un peu plus. Et c'était mon refeed. Tu vois? Mais je gardais ça plate et tout. Jusqu'à on a eu cette conversation et je me disais, tu sais, j'ai envie de vivre. Ouais, et de temps en temps aussi, tu vois, genre, ce qui est bien, c'est d'avoir un cheat meal, ça te donne quelque chose. Ouais, je sais pas comment on le dirait en français, mais to look forward to. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? exact. Genre, il y a un truc dans ta semaine qui te donne envie de continuer. Et Parce un que petit mérite, tu tu sais vois. que, je sais pas, samedi soir, tu vas avoir un burger. Ouais, Ah là, ça va être ton refill day. yeah. Au moins, quand tu auras un entraînement de merde le jeudi, tu te dis. T'as bon, le burger comme golden il y a ticket le à la fin burger de la le semaine. samedi, tu vois. Exact, tu vois. Alors Ouais, que quand tu sais que tu as eu un entraînement nul, mais nul, ouais. et tu te dis vas-y, 5 semaines et demie avant que je puisse Yo. revivre, Yo. Et je sais pas pour toi, mais j'ai ce truc-là où ce que dans les camps d'entraînement, on dirait le temps il ralentit, mais de ouf. ouais, parce que tu es dans une position de souffrance un peu, tu vois. Exact, Genre, après, constante. peu importe comment, tu sais, ta philosophie sur la vie et tout, il y a un moment donné, quand t'as faim, et c'est chiant. Genre, ouais. Exact. Avoir faim, c'est terrible. Ouais, Tu vois, Exact. Peu importe la raison, Ouais. c'est vraiment. peu importe le extent aussi. C'est sûr que ça ralentit le temps. Yeah, Mais ouais, je sais pas. yeah, c'est un de ces Mais trucs. c'est ça, c'est que t'es dans une période un peu, t'es un peu en souffrance, tu vois. Ouais, et je pense que there's nothing wrong in adding that one cheat, même pas cheat day, cheat meal. Ouais, non, juste. En fait, c'est ça. C'est que moi, sur le papier, je fais un cheat day. Ouais, Parce que je me dis, vas-y, aujourd'hui, je mange ce que je veux. Sauf que comme je m'entraîne, je fais ça un jour où je m'entraîne. ouais, Je m'entraîne le samedi. Donc, dans tous les cas, c'est oatmeal. ouais. Et c'est. Ça va jamais changer. Frérot, Ouais. ça fait des années que c'est comme ça. Ouais. C'est la même recette. Bon, Ouais, parce que je veux. C'est un truc que je digère bien. Déjà, je mangeais jamais le matin quand je faisais du Muay Thai et tout. ouais, Quand je m'entraînais le matin, jamais de la vie je mangeais avant l'entraînement. En Thaïlande, tu commences à t'entraîner, il est genre 6h du matin, tu vas courir. ouais. Y a pas de Personne va mangeage. manger à 5h du matin. Ouais, Genre, tu manges après l'entraînement. ouais. Mais là, maintenant, tu sais, c'est tellement intense, puis c'est tellement fractionné que je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose dans le ventre. Ouais. Oatmeal, c'est le seul truc que je digère. Donc, je suis obligé de faire ça. Surtout on Je s'entraîne rentre à chez moi. 11h, tu vois, on est déjà réveillé. Ouais, c'est ça. Et tu rentres chez toi, l'entraînement est tellement intense, avec la lutte et tout, puis après le grappling derrière qui est genre direct après. Ouais, Généralement, tu sais, je rentre, j'ai soif et tout, mais j'ai pas si faim que ça. La faim, elle vient après. ouais, Du coup, des fois, je mange pas, et je mange que le soir parce que je sais que je vais avoir un cheat meal. Ou des fois, je vais manger, mais si je mange, comme je sais que le soir j'ai un cheat meal et que je veux quand même l'apprécier, et que ben, je vais juste manger en fait mon repas de diète de d'habitude parce que je sais que le soir, c'est plus facile. Je m'autorise à manger toute la journée. Si je m'autorisais pas, je mangerais comme un dingue. Mhm. Mais comme je me dis, vas-y, je peux manger ce que je veux toute la journée, Mhm. au final, à 80% du temps, c'est juste un cheat meal. Parce que même si je mange un gros repas, que je fais un cheat meal le midi, Ouais. ben, le soir, je vais rien manger puisque mon estomac, il est déjà rétréci. Yeah, hein? C'est difficile de faire 2 cheat meals dans la journée. Si tu réfléchis, t'as beau genre vraiment avoir faim, c'est difficile de manger 2 grosses quantités, tu vois. Ou alors si si je mange 2 trucs que j'aime bien, c'est probable que les quantités elles sont vraiment Ouais, limitées, tu vois. yeah, 100%. Ça, c'est 100% vrai, actually. Les jours où j'ai refeed, c'était les mêmes meals.
juste en plus grande quantité, je les finissais jamais. Ouais. Je les finissais jamais. J'étais littéralement comme physiquement pas capable parce que ton estomac il shrink. Parce que tu manges. Surtout beaucoup en plus du fait que c'est la même, si c'est la même chose que je mange d'habitude. Ah, c'est juste plate à bah, manger. t'as encore, ouais, t'as même pas le truc de, t'as envie de trop manger parce qu'il y a le goût. Non. Non, là, c'est le même truc plate là, tu vois. C'est fou, yo. Moi, je sais pas si tu sais, contexte. Moi et Isaac en amateur, on s'est battus. Ouais, si, ça je sais. Ouais, on s'était battus pour le titre. Je pense le seul titre intérim De l'histoire du de MMA Fight Quest. amateur. Ouais, de l'histoire du Un MMA titre amateur. Un titre amateur Au monde, intérim, hein. frère. Que ça aille dans le storybox à un moment donné, dans les storybooks. En vrai, parce qu'il devait se battre contre Sean Irving, ça faisait comme Ouais, un je me an. souviens. Et là, il devait se battre à un moment donné, mais avant de se battre contre Isaac, il voulait faire un tune-up fight, je pense, dans sa ligue chez lui. Et ils ont appelé un de mes teammates. Ce teammate-là, il se battait plus, j'ai levé ma main. Ouais. C'était vraiment pas un tune-up fight. Et j'avais bien fait, j'avais fini par le couper par accident, genre sur le front, là, je lui ai donné un coup de genou à la tête, vraiment accidentel, mais je faisais vraiment bien dans ce combat-là, du coup ça l'a put on the sidelines. Fight Quest a vu le combat et ils ont dit, écoute, c'était supposé être Sean, tu peux pas se battre à cause de ce que tu l'as fait, mais tu as vraiment bien performé. Est-ce que toi et Isaac, vous voulez vous battre? Moi et Isaac, on venait de se rencontrer, il y avait ADCC. Et je l'avais vu. Vite. Et on s'était parlé et tout. On s'était même texté après mon combat contre Sean. On se parlait, on était vraiment friendly. Et on se trouvait tellement pas de combat qu'on s'est straight up text. Yo, on fait ça? Il a dit, ok, let's do it. Littéralement. Et on s'est battu. C'était à 135. Les pesées, c'était la journée même. Frérot, moi et Isaac, on s'est parlé après le combat. On est devenus bons copains maintenant. On a tellement niqué notre corps avec genre, oh yo, le food disorder que j'avais après. Ce truc-là, tu vois quand tu manges et t'as plus faim et t'es stuffed, c'était brisé. On dirait genre, il avait éteint dans mon cerveau. Et j'avais fait une recherche après qu'apparemment c'est vraiment un truc, parce que when you starve someone, ton corps en fait il restock pour pas ressentir ça. Tu débloques un truc qui fait que tu vas continuer à manger, exactement. Je me rappelle, il y avait, la semaine d'après, il y avait un UFC et j'avais mangé. C'était quand Holloway avait knockout Gaethje là. Dernière seconde, ouais. J'avais mangé une boîte au complet de pizza. Il y avait un tas de frites que j'avais comme quasiment fini au complet. Une boîte au complet de Oreo et un sac complet gros des. Tu vois les Sweet 16, les bonbons? Ouais, j'en ai jamais mangé, mais je vois. Tu les as vus au dépanneur et tout. J'avais tout mangé ça et j'étais inquiet. Parce que quand j'avais fini, j'étais genre, oh, je suis pas stuff. J'étais comme pas stuff du tout. Et c'était la seule fois où j'avais genre vécu food disorder. Tu vois? D'habitude, c'est genre, je suis juste capable de manger un peu plus qu'avant le camp. Mais celui-là, j'avais pris un sale poids et j'avais rencontré Isaac quelques semaines après. Ouais, lui pareil. Et lui aussi. Il s'entraînait à Tracer, puis genre à ce moment-là, ouais, tu sais, on était déjà proche du fait que je le côtoie à Tracer tout le temps. Ouais. Puis genre, il en avait vraiment galéré. Ouais. Et il me disait, man, like, mais c'est ça en fait, généralement ça te prend juste une fois. Genre, un bon gros cut, et genre ça débloque quelque chose que même après tu peux prendre, genre. Je me souviens, mon premier cut que j'ai fait en pro, pareil, il fallait que je perde genre presque 10 kilos et j'avais une semaine et demie. Genre ça fait 20 quelques livres, tu vois. Ouais. C'était beaucoup. Ouais. Et pendant une semaine, j'ai quasiment rien mangé. Genre je coupais des tomates et je glissais des toutes petites tranches de mozzarella entre les trucs et je mangeais juste ça. Et des fois, genre je mangeais que ça dans la journée. T'imagines? Bon, après ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai mangé et que j'ai vomi parce que j'ai trop mangé, c'était genre quelques jours après ce combat. T'es sérieux? En plus, on faisait une raclette avec la famille et tout, c'était dégueulasse. Mais ça a débloqué un truc et déjà, genre, j'étais jamais monté vraiment plus haut que 71, 72 kilos. Boum, j'ai rebondi à 75. Genre, j'avais... C'est fou. Et genre depuis ce jour-là, maintenant, en vrai, je le sais, si je me contrôle pas, ça va aller là. Ouais. Genre, il n'y a plus de limite. Ouais. J'ai plus un corps qu'au bout d'un moment, non, c'est... ou alors, je l'ai pas encore visité.
Je suis pas encore arrivé à ce point-là où je suis assez gros pour. Ouais, pour faire ok, c'est bon. À chaque fois, je suis en mode, chaque semaine qui passe, je suis en mode, man, mais si je reprenais pas l'entraînement là, Si, ouais. T'es un gros là. bro, ah ouais, Ouais. oh ouais. Ouais, non. Ah ouais, mais 100%. genre, je suis sûr que je peux me rendre, genre, unhealthy. Genre, Je suis sûr, ouais. tu pourrais jamais 100%. deviner que j'ai fait du sport dans ma vie. Ouais, carrément. Est-ce Non, t'as genre, vu- ouais, je sais pas, mais. Est-ce que t'as vu. J'aime pas throw shade. T'as vu Doumbé Ouais. récemment? Non, j'ai pas vu. Tu veux dire physiquement, genre? Physiquement. Yo, Non, man, j'ai pas vu. je vais te montrer tantôt. Après, c'est pas pour throw shade, mais c'est actually pour put light on the situation, frérot. Mais Doumbé, je suis pas trop surpris parce que si je te dis pas de bêtises, je crois que quand il était au Glory, Ouais, c'est bro, ça l'affaire. il faisait des cuts de fou. Ouais, malade. ouais, Et oui. En fait, de base, lui, il a un body type, mais c'est aussi pour ça qu'il a une force de malade mental. Ouais. C'est que. Je pense que de base, c'est un fatso. Ouais, ou en tout cas, il est pas fait pour être au poids auquel il combat, qu'il est, entre guillemets, tu vois. ouais, Il a la ouais. force de quelqu'un pour être plus Plus heavy. heavy, ouais. Mais frérot, il a pris un. Mais pas. Tu sais, il y en a, ils prennent un petit bourrelet, mais ça paraît qu'ils sont carrés. Yo, frérot, c'est même pas ça. Oh, faudrait que je check. Parce Je que vais te montrer. je me souviens avant, mais pareil, après c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est Photoshop, pas Photoshop. Ouais, j'en sais rien, tu exact, vois, mais exact. avant, je me souviens avoir déjà vu des photos passées de Doumbé où il était bif, genre pareil, tu vois, genre, tu vois, ça fait pas comme les gars où, tu sais, genre des fois, moi, quand je prends du poids un peu, souvent au début, avant que ça soit trop bad, les gens me disent, oh, Jack. Ouais, lui, il est là, Où est-ce que. Parce que les gens se disent, oh putain, Shit, tu t'as sais, gonflé, t'as gonflé. Toi, tu fais de la musculation? Ouais. Genre, non, frère. Non, c'est. Ah, je fais le scam. Ouais, frérot, j'ai combattu la semaine dernière, j'ai pris une semaine off. La dernière fois, man, il y avait Après, ma ce grand-mère qui est venue après Semence. Ma grand-mère, elle est venue. Heureusement qu'elle est restée que 10 jours parce que je pense que sinon je serais jamais revenu. Je pense que mon cœur il serait arrêté un moment. T'es sérieux? Bah ouais, parce que tu sais, c'est ma grand-mère, elle est venue, elle cuisine et tout ça, et nanana, et on allait manger à droite, à gauche. Mais par contre, quand je suis revenu au gym, ouais, bon, les gens qui me connaissent, qui me voient tous les jours, genre Isaac, ils me disent, oh, you fat fuck. Oh mais, shit. mais les gens qui me connaissent pas, c'est en mode, Pablo, t'es jacked. J'étais en mode, non. Shit, I'm not jacked. I just have a shirt on. Ouais, non, je suis pas jacked du tout, frère. Oh shit, à ce point-là. Est-ce que t'as ça aussi ou est-ce que t'as genre. T'as plus faim? Ouais, non, T'as si, ça aussi? ouais, genre, il n'y a pas de. Là, en fait, quand tu starves pendant trop longtemps, tu sais plus c'est quoi la satiété vraiment. Du coup, tu n'arrives plus à la. Genre, je mange. C'est un peu inconfortable dans mon ventre. Mais j'ai pas faim. Genre, tous les signes sont en mode arrête de manger, mais j'ai. Ouais. Tu C'est peux ça. pas C'est arrêter. pas que j'ai faim, mais j'ai pas J'ai- faim. Yo, je te jure, pendant Yo. quelques semaines, ça me fait C'est ça ça. là. Ouais, c'est un truc de fou, mon gars. Yo, la première fois que ça m'est arrivé, justement, c'était après le combat contre Isaac et j'étais comme. Frérot, pendant ce temps-là, je marchais à genre un 155 tops. Puis je suis aussi comme un gym rat Hmm. de base. Mais quand c'était à JKS, frérot, j'habitais au gym. J'étais là-bas de 7, 8, latest 9 le matin à 9, 10 le soir. Hmm. Non-stop. Et je m'entraînais comme des 4 fois par jour. Parce que j'étais déjà là. Tu vois? Ouais, t'as que ça à faire quoi qu'il C'est arrive. ça. Et des fois, j'enseignais et il n'y avait pas trop de gens. So, comme screw it, je mettais les gants, je m'entraînais aussi. Tu vois? Hmm. Et j'avais mon entraînement après. Fait que j'étais un gym rat. 55 tops. Et je mangeais. Ce que je croyais était manger. Après ce combat-là, frérot, within a week, 135 à 165, ça m'a fait peur. J'étais comme yo. Et comme je t'ai dit, le repas que j'avais mangé là, et quand je suis allé voir Isaac, et il avait plus de jawline. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu voyais à peine Ouais, son cou. exactement la tête Oh de mon Isaac, dieu, je c'est te rappelle sa vraiment- tête. Yo, heureusement, il comprend pas le français, hein, parce que on est en train de l'expose. Mais non, ça m'avait kécho, mon gars. Et jusqu'à aujourd'hui, après mon premier combat pro, pendant 2 semaines, cette fois-ci, au moins, je m'étais contrôlé parce que je voyais ça pouvait aller jusqu'à où, tu vois. Oh mon dieu, c'est vraiment ça part. Et tu le vois pas aller, hein, juste parce que dans ta tête, juste tu manges. Ouais. Tu manges et ça finit plus. Ça Non, finit plus. c'est juste, il n'y a plus le truc de non, c'est bon, c'est assez. Ouais, exact. Parce que, ah ouais, tu sais où. Il est juste mute. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que. T'as tellement envie de manger.
Bah, en vrai, c'est vraiment. Mais je pense que c'est tout. Généralement, tu sais que tu as bien fait ta diète si après tu as un bon food disorder. Exactement. Tu sais que t'as été Genre, bien tu discipliné sais, là. Tu sais Tu que tu as vois. bien fait les choses. T'es en mode, ça va pas du tout dans ta vie. C'est n'importe quoi. C'est que généralement. C'est ça. Putain. En tout cas, je pense que ça fait combien de temps là on est en... Man, ça doit faire genre 4 heures. Putain, t'as vu Non, ça, en c'est général, ça ça. a pris comme 4 jours on dirait. Tu dis quoi là? Non, 1h50, mais surtout. Putain. Ah non, on n'avait pas coupé au milieu. Non, même pas, on l'a gardé à 8 minutes. Non, ouais, tu vas garder à l'milieu. C'est vrai. Non, va y avoir des edits Ouais, à ouais. faire. Quelques-uns, ouais, voilà. Mais est-ce que t'as des commanditaires que tu voudrais remercier? Gros shout-out à TriStar, gros shout-out à Hayabusa pour le support, gros shout-out à Qualité Dentale, Renaud Descozen, shout-out à Q-Reps, JD, Jeremy, Robbie, shout-out à tout le monde à TriStar, Coach Firas bien sûr, mais ouais, tout le monde. Ouais, encore merci la dernière fois Louis et Ian qui m'avaient corner pour mon dernier fight et ouais, on to the next one. Je vais le shout-out mes sponsors aussi. Gros merci à Spark, je les ai ramenés avec moi cette fois-ci. Shout-out à Hayabusa aussi. Ils ont été avec moi since day one, c'est super apprécié. Un des plus gros sponsors. Gros merci à Power for All Protein. Un de mes tout premiers aussi. Super apprécié. KO Reps. Shout-out to my manager Jeremy, tous les gars. JD, Robbie aussi. Younes. Gros shout-out à Younes aussi. Shout-out à Younes, tu Yes, sir. Tous les coachs au TriStar qui prennent soin de moi, qui portent leur attention à moi, c'est super apprécié. Tous mes coéquipiers qui on se parle toujours. Manny, Isaac, Vince, Alex Morgan qui me prend beaucoup dans ses rounds. Amen, Coach, Firas, Rob, Neil. You name it, frère. Arnold, gros shout-out à Arnold, il nous a bien représenté dans le Faut stage. jamais commencer à dire des noms dans les training partners. Parce que C'est après, on va jamais finir. C'est bon, j'ai commencé. Déjà, c'est tu bon. m'as même pas cité, ça y est, je l'ai mal Mais pris. parce que the best for last, voilà, tu comprends. Mes rounds préférés. Et je pense que ça fait le tour. Je pense que t'as oublié plein de noms. Ouais, pour de vrai, coach Brian, Samir, tous les gars, j'ai tellement oublié de gens, mais vous connaissez. Bisous, de loin. Et pas pour training partner side, mais Victor, merci vraiment d'être venu, mon gars. Merci à toi, frère. Merci pour l'invitation. man. Ça fait toujours super plaisir. Je Ça pense fait que plaisir de ouf. on aborde des sujets on a abordé des sujets que beaucoup de combattants sentent qu'ils peuvent pas vraiment en parler. Ouais, plus pas que fight related. Ouais. Yeah, c'est ça, tu vois. Pas juste fight related, mais tu sais, c'est des trucs qu'on parle pas. J'espère qu'on va nous entendre parler parce qu'on n'avait pas de micro. Ouais, wallah. Putain, ça Là, c'est On des n'entend cons, on a rien. fait 2 heures de podcast. Ah, on n'entend rien dans On le n'entend vide. rien du tout. Putain, ça me fait Il y chier. a un ordi ou un truc qui est en train de tourner qui fait chut derrière. Et moi, j'ai entendu ça. Moi, j'ai entendu les portes qui passaient plus Mais que ça, notre voix en c'est plus. ça, c'est sûr, c'est Oh, sûr. Putain. Il y a eu des allers-retours, mais pas dans la pièce où on est. Mais... On va devoir la refaire et ça va être tellement forcé, il va puer ce podcast. Non, en vrai, franchement. En plus, cette discussion, on a dû la voir, je pense, 3-4 fois. Ouais, t'as vu? La vérité. On a juste élaboré même ce si qu'on- on de quoi on n'entend rien parlait sur déjà. le podcast, on le refait quand tu veux. Ça va être. Ouais, en plus, c'était vraiment le fun en plus. Non, franchement, c'est le fun. Et j'ai vraiment De apprécié ouf. le fait que t'es venu. On devrait Merci à super toi, mon apprécié. frérot. Stay tuned, guys. We have a lot coming up. J'ai travaillé sur un documentaire que je vais sortir très bientôt. Je l'ai quasiment fini, en fait, justement. Et ça a été inspiré justement grâce à ce gars-là. C'est pour ça que je voulais l'inviter. Et, Oh, bah, merci, man. et Je- bonne chance je pour ton suis combat heureux. aussi. Le 28, 27 27 mars 27, je Le 27 crois. mars. Mais on ne sait pas encore c'est où. On sait pas encore c'est où, mais vous le saurez. Il y a- Merci les boys. N'oubliez pas de vous abonner. C'est super apprécié. Likez, share. Activez la commenter. cloche. À chaque fois que je regarde des trucs sur YouTube, ils disent activer la Ils cloche. disent déjà Je sais activer même la pas- cloche. Je sais même pas comment on le fait, mais activer la Et je sais cloche. même pas en vrai qu'est-ce que ça veut dire ou ça fait quoi, mais activez la cloche s'il vous plaît, ça va vraiment aider. Et voilà, à la prochaine les reftons. Et oh, avant de finir, oui, c'était la partie la plus importante. J'ai commencé à faire beaucoup de contenu. J'ai ouvert la chaîne YouTube parce que je suis en train de campaign pour avoir. Je vais être le premier dans l'histoire à avoir un sponsor chez Tim Hortons. C'est pas payé pour. Ouais, c'est une grosse mission. Ça, ouais, mais Ça va être une sale mission. ça, par contre, si tu y arrives, je pense que tu peux retire. Et je te jure, si j'ai ça avant la ceinture, je prends ma retraite, hein, j'ai plus besoin de la ceinture. En fait, je veux juste la ceinture UFC pour avoir ce sponsor-là en vrai. Hein. C'est ça. En vrai, Je sais pas si ça sera assez. je te jure même pas. Pour de vrai, hein, même la ceinture, je pense pas que ce serait assez pour avoir le sponsorship. Mais Tim Hortons,
Chaque content que je fais, en vrai, c'est pour vous. Hein. Je suis en grosse campagne, les gars. Partagez, taguez-les. Et un jour, on l'aura. Salam alaikum.